Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs, encore sur notre antenne avec 10-12, le Zénith pour cette nouvelle édition de ce 6 janvier 2021. Qu'est-ce qui se passe exactement entre les États-Unis et le Cameroun? Le Sénat américain demande aujourd'hui au président, on dira aux États-Unis, d'acter les sanctions en direction de Yaoundé. Et ces sanctions risqueraient bien évidemment de faire très mal au régime en place quand on sait exactement quels sont les réels problèmes qui sont en cours dans les régions anglophones du Cameroun, notamment en ce qui concerne les nombreux dégâts qui ont connu quelques réalités dans cette région en crise, dans ces deux régions en crise aujourd'hui. Le Sénat américain et le Congrès interpellent rapidement les États-Unis afin qu'il y ait des sanctions à la fois des deux belligérants qui ont choisi de ne pas penser à de véritables résolutions de paix pour les zones anglophones. Est-ce que Yaoundé pourra se raviser au plus vite et surtout revoir comment rabaisser les armes dans cette partie du Cameroun en crise? Est-ce que les sécessionnistes ou encore séparatistes de leur côté peuvent comprendre en même temps l'appel des États-Unis et revenir à un climat de sainteté pour les populations des régions nord et sud-ouest du Cameroun? Mesdames, Messieurs, l'actualité bat son plein, la toile en parle effectivement. Quel est le réel problème des Camerounais aujourd'hui avec l'obtention de la carte nationale d'identité qui continue de faire débat sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Et d'ailleurs, un hashtag vient d'être mis en place, je veux ma CNI, une situation qui fait parler plus d'un. Comment les Camerounais vivent-ils aujourd'hui? Pour beaucoup, sans carte nationale d'identité, quelles sont les mesures à prendre au plus vite par la délégation générale de la Sûreté nationale au Cameroun? Quelles sont les agences ou encore les entreprises à même d'établir les cartes nationales d'identité au Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait problème, madame, messieurs? On en reparlera assurément dans le cours de l'émission de cette édition. La grande famille, Charlamel Bachoum, Bonbon Bendian Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Bienvenue à vous. Monsieur Mbachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à ces téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent de très loin au Cameroun. Merci pour la fidélité. Et il y en a qui nous écrivent de l'Australie. Ça nous fait plaisir. Bon Bengan Kandji, bonjour à vous. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je voudrais qu'on engage un combat à l'international parce que la politique c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Le Parlement américain a commencé à quelque chose qu'il faudrait, en interpellant la France bien entendu, mais il faudrait que le gouvernement américain prenne cela en considération et porte le projet au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Mais je ne vois pas les Américains en train de le faire parce que dans leur deal avec la France, l'Amérique sème le désordre en Amérique latine, la France ne dit rien. L'Amérique sème le désordre dans le Proche et Moyen-Orient en complicité avec la France. Maintenant, il faut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des personnalités comme Maximilien Gombert, comme Maître Akere Mouna, pour porter le projet et aller faire le lobbying auprès des Russes. À ce moment-là, les Russes, puisque nous serons de la société civile, ne vont pas nous demander des compensations. Ils vont se battre eux-mêmes. C'est comme ça que Touadéra a fait là-bas, au moins pour sauver son élection et avoir de répit. Sinon, les Français l'auraient enlevé. Donc, nous pouvons faire ce lobbying auprès de la Russie pour amener, pour faire pression, parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Faisons ce lobbying-là, comme ça, les Français pourraient reculer. Mais toujours lutte unie sur tout le front. Deux éléments justement, bon Bengan, vous parlez de la Centrafrique à l'instant avec le président Touadéra. Il est important de dire que 10 candidats à l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 27 décembre dernier, 10 candidats aujourd'hui demandent la reprise de ces élections, surtout l'annulation complètement. On dira un autre son de cloche qui semble être parti de très loin. Qui sont ceux qui veulent absolument créer le chaos aujourd'hui en Centrafrique et qui ne veulent pas
va laisser ce pays en paix et surtout en montant ces différents opposants à venir créer un climat de désordre dans le pays de M. Touadéra aujourd'hui. La question bien sûr est posée. Et vous parlez de la Russie, bon Bengan, il est important toujours de mentionner que lors d'un entretien, Le Drian lui-même avait demandé à un moment donné à la Russie de quitter la Centrafrique et vous invitez la Russie au Cameroun maintenant. Est-ce que la Russie vous entendra? La Russie était déjà là. Sachez que c'est la Russie qui a construit le marché de Madagascar. Madagascar, c'est même la route qui va de Ndokoti là-bas, c'est la Russie. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence la coopération avec la Russie, mais sur ce cas précis, ce n'est pas l'État du Cameroun qui invite la Russie, dont la Russie ne viendra pas lui demander d'entrer là-dedans, mais dans le lobbying. C'est comme ça que ça se fait. Il faut intégrer la Russie. Oui, il faut perturber ça aussi parce que les gens vont dire oui, la Russie ne viendra pas pour rien, elle viendra pour rien. Il faut savoir s'en tenir. La Russie voulait d'abord aider l'Afrique à faire son armée panafricaine en 1999 sous l'encadrement de l'Angola. Voilà. Demandait rien. Demandait justement l'autonomie. Et c'est comme ça justement que les pays de la ligne de front ont été libérés. Je vous parle seulement le cas de l'Angola, du Zimbabwe et de Mozambique. Est-ce que la voix d'un Bonbon Bengan sera entendue justement dans les grandes officines camerounaises aujourd'hui? Est-ce que la diplomatie camerounaise peut également se retourner rapidement vers la Russie pour tenter, si possible, de sauver ce qui est encore pas la diplomatie, la société civile. Ah, la société civile. Le gouvernement est encadré par la France. Merci. Voilà, les Américains protègent la France. Merci. Maintenant, la société civile camerounaise peut s'organiser et dire à la Russie. Voilà. Merci, mon bon. Allez, on va dire que nous sommes à quelques jours de l'organisation du Chian au Cameroun. D'ailleurs, beaucoup pensent que les villes de Douala et Yaoundé sont des villes poubelles et qu'on est incapable d'accueillir les étrangers dans notre pays. Comment vivons-nous la situation au moment où la chaîne nationale laisse croire et laisse dire justement que tout est fin prêt pour l'organisation du Chian en terre camerounaise? Beaucoup pensent que les villes sont à refaire, notamment ici à Douala où les routes sont pratiquement délabrées, notamment dans certains quartiers bien évidemment de la ville de Douala. Les Yaoundé, on parle des poubelles un peu de partout. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au plus vite pour en sortir? Madame, Messieurs, ça fait parler les journaux ce matin. Karine Sontia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Il y a quand même des Camerounais qui disent que le dire à l'approche d'une compétition, ce serait salir l'image du Cameroun, l'image d'un pays qui accueille une compétition. Sauf que si on vous dit qu'il n'y a pas de poubelle, ou alors si on ne vous dit rien et que vous arrivez, vous constatez qu'il y a des poubelles, ce sera toujours que l'image a été salie. Donc, il faut le dire. Ce matin, on revient sur les cas des violences des parents sur les enfants. Ça commence à faire beaucoup parce qu'on nous parle de deux cas particulièrement ce matin. Le petit Joachim Mboko, Saint-Tropez, qui a subi des tortures de la part de son tuteur âgé, alors qu'il est âgé seulement de 7 ans. Et puis, il y a aussi à Makepe Orly, une jeune fille, une fille de 6 ans qui a été violemment battue par son papa et qui s'en est sortie avec des hématomes sur le visage qui est complètement défiguré. Voilà deux cas de violence. Pour la petite Orly, c'était le 1er janvier et pour Joachim de Orly, c'était le 1er janvier et pour Joachim, c'est le 22 décembre. Les fêtes de fin d'année entachées de violence dans les familles au Cameroun. Et les enfants, justement, sont les premières victimes aujourd'hui. Que disent les associations de défense des droits humains ou encore même l'UNICEF ou l'UNESCO aujourd'hui, parce que les enfants sont touchés? Que faire pour suffisamment, on va dire, encadrer les parents, encadrer les enfants, tout en respectant les us et coutumes africaines, camerounaises, quand on sait justement, Karine Sontia, qu'avec l'intervention de la communauté internationale, très souvent, il y a une mauvaise éducation qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, on en reparlera au courant de l'émission sur ces questions. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour à vous, toujours en train d'écrire. Qu'est-ce que vous écrivez déjà? Toujours. Ce sont les détails. Éléments d'histoire? Oui, justement, parce que l'histoire est tellement longue que si on se met à la raconter comme ça, ça sera un peu lourd, Donc, ce sont des détails marquants que vous mentionnez. Que je mentionne. Il est peut-être important aussi de dire aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin que pour vous écrire, il y a un canevas à respecter. Oui, Dominique Audrey-Yengelek officiel, vous laissez votre histoire et rassurez-vous que votre histoire est courte, parce que si vous la faites
très très longue, on aura du mal à lire, du mal à suivre et par conséquent votre histoire sera rejetée. Mais chez vous également, on peut laisser les histoires, comme chez n'importe qui, sur le plateau. On vous les renverra de toutes les façons. T'as ressenti un peu faire un verre d'eau à un bonbon Bengan qui est en train de tousser? Certainement. Ça va bonbon, tu vas bien? Ça va. Ok, ça me rassure. On entre bien en 2021. Et l'histoire de ce matin, Dominique, il s'agit de quoi? C'est une histoire de polygamie. Polygamie à 2 femmes. C'est l'un des fils, le fils de la première femme notamment, qui envoie son histoire parce qu'il raconte. Il dit que depuis, il a des problèmes avec son père, depuis le dernier voyage de sa mère qu'il a retrouvé. On va choisir quel pays, disons... disons la France alors. Rendons-nous l'histoire, parce que l'histoire également, c'est important. Non, vous savez qu'il y a des détails qu'on ne donne pas parce que les familles se sentent généralement froissées lorsqu'on donne les histoires et les perceptions et les avis qu'on donne ici. Les gens s'identifient. Oui, mais il donc, faudrait que les téléspectateurs sachent que ce sont des histoires vraies. Bien sûr qu'elles sont vraies. Justement Des téléspectateurs, oui. Voilà. Donc, disons que le jeune homme vit en France, il dit qu'il est le seul fils de sa mère qui est à l'étranger. Sa mère a eu plus de 5 enfants et c'est au 4e enfant que son père a décidé de prendre une seconde femme qui venait d'un village voisin. Il mentionne que sa mère n'est pas du même village que son père, mais la 2e femme, si. Bon, on peut omettre ces détails-là. Il raconte qu'il y a 7 mois, du moins depuis l'année dernière, il avait programmé que sa mère vienne passer du temps avec lui en France. Bon, que sa mère vienne faire 7 mois avec lui en France pour la 4e fois. Et au moment du voyage, la veille de son voyage, son père décide d'interdire à sa mère de voyager. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu un problème, une situation qui s'est posée entre les 2 coépouses. Une proche de la mère de, disons, Amos, que c'est Amos qui nous raconte l'histoire. La mère de Amos a une proche, une amie qui avait besoin d'argent. Elle lui a demandé 1 million de francs CFA et la mère d'Amos, là sur place, n'avait pas d'argent. Et elle a dit, bon, puisque je n'ai pas d'argent, je vais te ramener chez ma coépouse et comme tu as des garanties, des papiers de terrain notamment, elle peut te donner l'argent pour que tu viennes restituer l'argent. Elle se ramène donc chez sa coépouse. Malheureusement, ce jour-là, sa coépouse lui dit, non, moi je n'ai pas d'argent, donc par conséquent, je ne peux pas l'aider. Elles se sont séparées et elles sont parties. Vous allez permettre justement aux téléspectateurs de se retrouver. Oui. La 2e épouse ou la première? La première est la mère d'Amos. La première est la mère d'Amos. Oui. Et maintenant, c'est à la mère d'Amos que la dame a demandé le prêt. D'accord. Et elle n'avait pas. Elle a donc dit, moi je te ramène chez ma coépouse qui peut avoir de l'argent. Oui. Et sauf que la coépouse ce jour-là a dit non, je n'ai pas. Donc elles se sont séparées. La maman d'Amos a continué sa vie normalement. Alors qu'elle était donc à une cérémonie traditionnelle, son téléphone sonne. C'est sa coépouse. Je ne sais pas comment les coépouses s'appellent entre elles. Voilà, j'ai donné l'argent à la jeune femme que tu m'as présentée la dernière fois hein, et tout. Mais la mère d'Amos dit, comment tu peux faire un truc comme ça? Moi, je te présente quelqu'un. Tu ne m'avertis pas de ce que tu lui donnes l'argent. Tu ne me demandes même pas mon avis et tu lui donnes de l'argent sans garantie. Anyway, je ne suis pas moi concernée par cette histoire et la vie a continué. Le moment de rembourser l'argent arrive et il n'y a pas d'argent. La dame a eu des problèmes et elle n'a pas pu rembourser. C'est comme ça donc à la veille donc, du voyage, elle part voir leur mari et elle dit, tu vois ta première femme, non? Elle a pris mon argent avec la complicité de sa copine, maintenant elle est en train d'aller retrouver ses enfants, son enfant en Benglaba, elle ne veut pas me rembourser mon argent. Le mari dit donc que madame, vous ne voyagez pas. Ou si tu veux voyager, que ton fils rembourse le million de ma femme avant de bouger. Il raconte donc qu'il a créé un groupe WhatsApp et il a mis les 2 femmes de son père et son père dans le groupe pour essayer de gérer la situation. Son père a été irrévérencieux à l'endroit de sa mère, mais il a tenu à être respectueux puisque c'était son père. Il n'a pas été malpoli. Il se rapproche de la dame qui a pris l'argent en question et il se rend compte qu'elle a même remboursé juste aux intérêts de 300 000, dont la coépouse de sa mère avait fait de l'usure. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Elle a fait de l'usure et aujourd'hui elle a continué de gaspiller, comme on dit au Cameroun, le nom de sa mère. Un autre détail. Le monsieur dit que ça fait 4 ans, il demande à son père de lui donner un espace pour qu'il se construise. Ici au Cameroun, une case pour lorsqu'il vient au pays avec sa famille. Jusqu'ici, son père n'a jamais voulu rien lui donner, mais son père préfère qu'il investisse. Et il a déjà investi environ 6 millions dans les projets de son père. On voudrait qu'il investisse dans les projets communs, mais pour lui, pour qu'il ait une petite maison, son père a refusé. Conséquence, il a refusé de donner quoi que ce soit.
qu'il ne donne plus rien pour les projets communautaires. Là, il n'est plus sur ça. Lorsque sa mère est allée en voyage, quand elle appelait son mari au Cameroun pour prendre des nouvelles, puisqu'elle a fait 7 mois hors du pays, son père ne décrochait pas, son père n'a pas appelé sa mère et il a même reçu des cadeaux de son fils. Et même merci, il n'a pas daigné lui dire. Donc aujourd'hui, on a cet homme-là qui, bien qu'il soit un peu en colère contre son père, ressent tout de même le manque de ce que son père n'est plus, le contact n'est plus là. Et comment dans Père Bombok, Charles Hamel, comment est-ce qu'on gère cette situation? Comment arranger les problèmes et faire comprendre à notre père que notre mère n'était pas tant que ça en tort dans l'histoire? Mais est-ce qu'il a pris le temps, est-ce qu'il a au moins pris la peine de dire à papa, papa, entre-temps, j'ai rencontré la dame chez qui la dette était contractée et a dit avoir déjà remboursé l'argent. Non. Est-ce que le père au moins a pris la peine? Non, il ne l'a pas mentionné. Il ne l'a pas dit à son papa? Non, je pense Bon, pas. s'il ne le dit pas à son papa, pourtant lui, il a la solution. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui dise en réalité? Parce que peut-être dit qu'il à dise à son papa, papa. papa maintenant à son niveau, mène des enquêtes, va rencontrer la Surtout dame, qu'ils sont se ensemble rassure ici. que voilà, ma deuxième femme a reçu son argent. Mais non, peut-être il y a un climat qui s'est créé aujourd'hui. Il a le sentiment que la deuxième femme fait tout pour pouvoir, Oui, on va dire, bousculer maman, il dit la première épouse. À une certaine période, son père a arrêté de financer leurs études et que c'est la famille, ses oncles maternels qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui parce que ses frères et lui ont des situations stables. Mais ils ont fait table rase de ça puisqu'on ne choisit pas ses parents, c'est comme ça. Voilà. C'est une situation justement on va dire, de polygamie au Cameroun. Comment le climat qu'il faut justement intégrer dans ces familles aujourd'hui, comment vivre effectivement tout en respectant les deux femmes et amener l'homme qui est au centre à créer toujours on va dire un cadre d'équilibre entre les deux femmes, y compris les enfants aujourd'hui, mais surtout comment se respecter entre Papa a 75 ans. oui, comment se respecter entre, on va dire, entre adultes et faire respecter bien sûr et créer l'harmonie au sein de la famille. C'est important, fondamentalement, c'est ce qu'on peut comprendre. Alors, Mbombo Bengan Kandji, c'est une belle interpellation ce matin. Comment créer l'harmonie au sein d'un foyer polygamique sans pour autant mettre à mal, on va dire, la vie des enfants, y compris même ces femmes? D'un côté, oui. Il faut taper sur les enfants. Un enfant ne grandit pas devant son père. Il faut taper sur les enfants? Oui. Ici, le problème, c'est le garçon. Le garçon. Lorsque vous êtes en situation dans un quartier, vous dites, ma tante a bénéficié d'une tontine aujourd'hui, il a gagné 2,5 millions. Vous dites une chose comme ça, vous partez. Et que le soir, on vient l'agresser. Vous êtes le premier, c'est vous qui avez amené les agresseurs à la maison. Or, vous n'avez pas causé avec les agresseurs, vous ne saviez même pas qu'il y avait un agresseur. C'est pour cela qu'on vous dit dans nos langues, restez tranquille. Vous savez comment on mange, pourquoi on mangeait ensemble, dans la tradition, chacun regarde devant soi. Et c'est à la fin du repas qu'on partage la viande. Donc, manger ensemble, c'est ça qu'on crée l'harmonie. Chacun regarde devant soi et on a les yeux devant soi parce qu'on ne regarde pas ses aînés de manière frontale. Je vous commence cette éducation. Et quand vous n'avez pas, et ces enfants n'ont pas voulu suivre cette éducation, ils se sont réfugiés chez leur nyandom, donc la famille de leur maman. C'est normal, c'est bien, parce qu'on dit l'enfant se cache dans le ventre de sa maman. Ça aussi c'est admis. Mais quand l'enfant se cache dans le ventre de sa maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maman qui allait, l'épouse, elle, dans la famille qu'il a épousée, elle a été rejetée, elle a été maltraitée, elle est. Mais on sent donc que cette maman ne parle pas, ou alors ce garçon qui raconte l'histoire ne nous fait pas allusion, il voulait soulever, ce sont les frères de maman qui nous ont. Les frères de papa et la famille de papa veulent faire comment? Ça veut dire que, moi je soupçonne que leur maman n'est pas une bonne femme. Il les a, quand il a des bisbilles avec son mari, il dit, allez chez moi, elle les ramène chez elle. Conséquence, c'est même elle qui a poussé son mari à prendre une deuxième épouse. Donc, voilà une femme qui a mal éduqué ses enfants. Qui a mal éduqué ses enfants. Mais au lieu de... Je vous rappelle les conséquences ici. Je veux qu'on comprenne pourquoi cet enfant, malgré le truc, elle tient à ce que sa maman aille pour la 4e fois en France. Il y a un litige
Pourquoi ne pas sursoir à ce voyage pour que maman, on règle ce litige? Si maman vous dit que je ne suis pas au courant de cette histoire. Maman est au courant, maman les a mis en contact. D'accord, maman les a mis en contact. Maintenant, quand la deuxième femme donne l'argent, maman n'est pas là. Elle est seulement informée. Oui. Elle est informée que voilà, elle a donné l'argent. Donc, et lorsque la femme rembourse l'argent, pourquoi est-ce que la deuxième femme ne dit pas à la première qu'effectivement elle a remboursé l'argent? Parce que le climat est délétère à la maison. Parce que le climat est délétère à la maison à cause de la première femme. Qui a aimé un climat délétère du moment même où elle était seule. Elle était femme unique. Est-ce que c'est pas regardez le comportement du garçon. Oui. J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai mis tout le monde dedans. C'est lui le juge. Je vais voir le comportement, y compris de papa qui n'est pas. D'accord, vous pouvez avoir une appréciation que vous voulez. Tant mieux. D'abord, c'est ce qu'on encourage. On demande aux enfants d'être curieux, observateurs et bien apprécier les choses. Mais sauf que son appréciation des choses est partielle et parcellaire. D'accord. Il intègre le fait que c'est les frères de maman qui nous ont, papa nous a même abandonnés. Bon, il y a un climat délétère à la maison. Vous êtes seul garçon qui est là-bas et tout. Dites maman, attends d'abord. Puisque tu peux venir n'importe quand, c'est la 4e fois, attends, il faut que cette situation se clarifie. Maintenant, il fait ça, il provoque son père, il provoque son isolement, mais il voudrait que papa s'ouvre. Non, entre nous, il faut qu'on soit sérieux. Et ce garçon-là ne mérite même pas d'être un digne fils. C'est le genre de garçon qui n'hérite rien. Dans notre pouvoir de Mbok, par exemple, vous n'êtes pas excessif. Je ne peux pas le désigner pour porter la charge de Mbok pour que j'ai. Vous n'êtes pas excessif, maman. Mais cher ami, je sais juste de comprendre. Il n'y a pas d'excessif là-dedans. Je vous ai montré pourquoi on mange en groupe. D'accord. Quand une femme, il peut arriver qu'une femme aille à mariage et trouve que son mari est un sorcier. Il peut même vendre la femme ou les enfants. Elle fait comment? Il y a un type de comportement à avoir. Vous vous référez d'abord à la famille qui vous a épousé. Elle vous rejette, vous revenez à votre famille qui se réconcilie, qui dit, parce qu'on peut même rompre le mariage. J'ai entendu même les gens dire, on ne rembourse pas la dot. Il y a des situations où on rembourse la dot, on rompt le mariage. Très bien. Or, notamment ces situations. Mais ce garçon, c'est un mauvais garçon. Okay. Donc, il espionne, il est juge, il est procureur, il est juge, il prend la sentence. Maintenant, il se rend compte que les conséquences ne sont pas bonnes pour lui. Et comment je vais faire pour amener papa? Papa a dit que c'est sa femme, c'est pas ta femme. Même bon Bengal. Je ne sais pas, je me mets à ce garçon. Je vais pas ce garçon. Je dis entre mon papa, ma maman et la coépouse de maman, il y a un problème. S'il n'y a pas entente, est-ce que nous, les enfants, ne pouvons pas être des catalyseurs de paix, quand même au sein de la famille? Les enfants, quand vous devenez le conseiller de papa, c'est-à-dire après 20 ans, comme semble être le cas, 30 ans, comme semble être le cas de ce garçon, il cause, tu deviens le petit frère de papa. Oui. Et tu donnes ton point de vue à papa? Oui, mais pas en public. Ah d'accord. Pas en public. Papa, mes deux mamans sont dans une situation compliquée. On gère ça comment? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que... Maintenant, quand sa maman voyageait, son papa ne disait rien. Mais maintenant, il y a une situation compliquée. Papa dit, il faut s'asseoir à ton voyage. Il dit... que la coépouse pas dit, c'est sorcier. Ah, voilà. Donc, il faut donc... Qui va donc contribuer? C'est lui qui est en train de mettre l'huile au feu. Maintenant, si vous voulez résoudre le problème, moi, ma mère, je les prends de toutes les manières. Papa même nous avait abandonnés depuis longtemps. C'est les frères de maman. Alors, quand papa va mourir, je vais voir comment vous allez organiser les obsèques dignes. Comment vous allez faire des funérailles pour dire je suis le fils de. Donc voilà, c'est tout ça. Non. C'est tellement quand même. Hein? C'est tout, justement, c'est tout ça qu'on intègre. Quand on dit, vous voyez comment le caméléon marche? Quand le caméléon marche, il accroche sa queue sur quelque chose parce que même si les branches sur lesquelles il s'écroule, la queue sera accrochée quelque part. Et les yeux du caméléon tournent partout parce qu'il doit voir partout. C'est une affaire de polygamie. Et cher Lamel, d'ailleurs sur ce plateau à chaque fois, à plus d'une fois, vous nous avez justement dit que vous avez 4 femmes et là on respecte bien évidemment votre choix. Comment vous parviendrez, vous, à résoudre une pareille situation si vous étiez d'ailleurs dans la situation de ce papa? D'une part, et que direz-vous à votre fils
sur cette éventuelle résolution? Monsieur Michel Gatchou, ce père est un bon bantou. Très bon bantou. Pourquoi? Parce qu'il qu'il a adopté adopté la politique du silence, se taire. Vous savez, il y a une maxime bantou qui dit « L'enfant pour causer avec sa mère demande l'autorisation de son père. » L'enfant pour causer avec sa mère demande l'autorisation de son père parce que ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. Monsieur Michel Gatchou, il a besoin de suivre les préceptes de son père. 1. 2. Cet enfant a été mal éduqué. Il a reçu une très mauvaise éducation, monsieur Michel Gatchou. Une éducation qui l'amène à prendre les devants en toutes choses. Monsieur Michel, vous avez un souci. Vous entrez dans une maison. Votre père a un problème avec ses 2 femmes. Vous avez des aînés. Vous précisez que vous êtes le seul enfant. Seul garçon. Ça veut dire que dans votre... Permettez-moi. À l'étranger, le seul à l'étranger. Il faut préciser. Vous avez dit bien le seul enfant. À l'étranger. Souffrez que j'emploie les expressions. Non, elle ne fait que seul, oui. Je sais ce qu'elle veut. Vous faites la gymnastique. Seul enfant, monsieur Michel Gatchou. La position de l'héros vient chercher quoi dans la résolution d'un problème? L'héros l'a rendu fou. Ok. Première chose, l'héros l'a rendu fou. Parce que pour lui, je suis le seul enfant en Europe. Il n'aurait pas dû mettre l'Europe. On s'en fout de l'Europe. Arrêtez cette histoire que parce que je suis en Europe, je prends le devant. Il a des frères, il a des aînés. Il n'a pas mentionné qu'il a discuté avec les aînés. Il n'a pas mentionné qu'ils ont échangé. Parce qu'il veut protéger sa mère. Parce qu'il veut conserver sa mère. Il veut arracher sa mère à son père. Il va créer les Facebook, les WhatsApp. Son père est un analphabète. Son père n'a rien dit, même un mot. Vous n'exagérez pas, monsieur? Je n'exagère en aucune façon, monsieur Michel Gatchou. Son père dit, bon, puisque c'est toi qui vas... Vous savez, monsieur Michel, vous savez ce que ça fait que vous êtes chez vous. Et quelqu'un d'extérieur essaie de chercher à régler votre problème avec votre épouse, fut-il même votre enfant. Vous avez des frères. Elle a une famille. Monsieur Michel, en aucun moment, on a précisé que la femme, rentrée de son voyage, s'est rapprochée lorsque c'était son jour près de son mari, en lui disant que ouais, j'ai eu telle situation avec ma co-épouse. Voici. En aucun moment. On dit plutôt qu'elle a raccroché le téléphone, elle a fait son deuil, elle est rentrée. J'ai suivi l'histoire. Elle est rentrée, elle n'a pas eu la peine de discuter. Non, Michel Gatchou, préparez ça. Non, vous faites un complément? Non, du tout. Oui. Qu'est-ce qui s'est dit concrètement? La partie du téléphone, c'est lorsque sa co-épouse lui annonce, alors qu'elle est à une cérémonie traditionnelle, que j'ai finalement donné l'argent. Elle n'a jamais raccroché au téléphone quand son mari lui parlait. Non. Je n'ai pas parlé de son mari, je parle d'elle et de sa co-épouse. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire d'elle et sa co-épouse, je n'ai pas parlé du mari. Ouais. Est-elle rentrée dans de ce voyage, comme le veut les usages, il a posé le poids à son mari en lui disant que mon chéri, j'ai eu telle situation avec la co-épouse, j'ai eu non. Elle a préféré rester en disant c'est les affaires de femme, je ne porte pas ça à l'attention de mon mari, malgré le fait que le deal n'a pas été respecté. Regardez jusqu'où une femme décide de couper la communication avec son... Est-ce que c'est pas excessif quand même, monsieur Gatchou? Moi, je veux comprendre. Monsieur Michel... Moi, je me mets à la place de ce garçon. Monsieur Michel Gatchou... S'il s'agit de maman... Monsieur Michel Gatchou, ne m'amenez pas le complexe de type. Non, je ne réfléchis pas avec les émotions. Vous voulez mettre des émotions là où il n'y en a pas. C'est pas une question d'émotion. C'est l'émotion, c'est les organes. Je n'ai pas besoin de... C'est la logique, monsieur Michel. C'est la logique. Vous savez, le père qui refuse que l'enfant ait un projet individuel. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ce n'était pas lui que le père avait choisi comme successeur? Oui, mais... On peut lui refuser en disant que le projet, la maison familiale que je demande de construire, c'est par rapport... Écoutez, l'enfant a déjà épousé la culture occidentale à telle enseigne qu'il est devenu un individualiste, un égoïste, un égocentrique. 6 millions. Oui, monsieur Michel Gatchou. Quand le père n'a pas dit construire ma case, c'est des projets familiaux. Et il fait sa part de maison. C'est des projets familiaux. Sa part de maison où? Est-ce que tu connais le projet que j'ai pour toi? Tu sais comment on pourquoi son père ne lui dit pas? Pourquoi son père ne lui dit pas? Mais c'est un enfant qui a abandonné, comme sa maman a maintenant abandonné son père depuis le bas âge. Donc, elle est allée chez je dois dire à mon fils que tu es mon successeur. C'est pour ça que je ne te construis pas à la maison. Quel est le rapport? Papa, donne-moi un peu d'espace. C'est un enfant mal élevé. Je dis non, monsieur, vous n'avez pas besoin. La maison familiale qu'on construit, la maison familiale que je construis, c'est pour vous. Ouais. C'est pour tous. Je vous dis pour tous. Mais j'ai des projets pour cet enfant.
Mais je ne vais pas dire à cet enfant que j'ai des projets pour lui. Vous pensez qu'on se lève un matin pour parler de Son cerveau est chez sa copine. Donc, monsieur Michel Gachou, je termine et je me rends compte que Dominique a de coupé. Méfiez-vous d'aller puiser l'inspiration dans le passé. Parce qu'il allait dire que son père n'a pas payé, c'est les oncles Manténen. S'est-il posé la question si son père appartenait à cette équipe de personnes qui avaient été compressées, qui avaient subi les affres de la compression, qui avaient été... On ne dit pas. On dit seulement que c'est les oncles Manténen. Il doit puiser dans le passé pour résoudre un problème dans le présent. Ça va, mais vous parlez du complexe des digues, moi je ne trouve pas le complexe des digues. Vous me ramenez encore derrière. J'ai déjà avancé. J'ai dit bien que n'allez pas puiser l'inspiration dans le passé pour résoudre les problèmes dans le présent, en tout temps avoir une perspective. Il y a une perspective sur le futur. Monsieur Gachou, oui, le nœud de ce problème, c'est la mesquinerie. De la part d'une des deux femmes. La deuxième? C'est pas parce qu'il y a une femme qui vient vers vous avec une amie en disant que j'ai besoin, ma copine a besoin d'argent, est-ce que tu peux nous aider? Elle dit non, elle n'a pas. Maintenant, vous passez derrière, vous allez donner sans lui dire. Non, ça c'est de la mesquinerie. Et après, au moment où elle n'a pas encore remboursé, vous encore vous portez plainte que moi je vous ai escroqué. Non, vraiment. Je dis vraiment, même si c'est n'importe qui, la personne va changer de manière d'analyser les choses. Parce qu'il n'est pas question, voilà les petites choses comme ça, les petits égarements qui détruisent les familles, même les familles les plus soudées. Quand la première femme dans la maison, telle que nous avons été éduqués, c'est la mère de la maison. En tout cas, le premier enfant, même chez nous, porte son nom. Le premier enfant de la deuxième femme porte le nom de la première femme. Ce qui veut dire que quand la deuxième femme arrive, elle n'est pas une femme en tant que telle. Elle est une fille de la première femme. Sauf que ici, la deuxième femme là, c'est la rivale. C'est ce qui se passe dans cette histoire. C'est la rivale. Parce que c'est elle qui peut encore dire que elle est partie avec sa copine, elles sont montées sur moi, elles m'ont arnaqué, voilà mon argent, elle n'a pas encore remboursé. Le mari dit que ok, tu rembourses l'argent de ma femme avant de partir. Voilà comment l'histoire se passe. Donc l'homme a voilà comment l'histoire se passe. C'est ça. Il a fait son choix. Et face à ce choix, l'enfant n'a pas su. Je dis bien, l'enfant n'a pas su faire l'équilibre. Il n'a pas su faire l'équilibre. Il a choisi sa mère comme il disait déjà que son père a choisi sa femme qu'il aime trop. Parce que les deuxièmes femmes, généralement, les premiers enfants considèrent que le papa préfère la deuxième femme par rapport à leur maman. Dans cette histoire... Monsieur Michel Gachou, dans la polygamie, on protège toujours les plus forts. Attention. Dans cette histoire, moi je reste dans l'histoire. Je ne sors pas de l'histoire. J'en connais quelque chose. Dans la polygamie, on protège la plus faible. Dans ce qui a été raconté, nous sommes les victimes. On est en train de... Nous sommes les victimes des polygames. Je dis bien qu'on est protégé. Nous sommes les victimes des polygames. Nous tous ici, on est polygames. Sauf que je suis victime. Bon, laissez donc, quand nos enfants viendront parler, vous causerez avec nos enfants. Je suis aussi enfant. Mais j'ai dit, attends mon enfant, quand il viendra, vous allez causer. Ben, vous pouvez donc pas, puisque si mon enfant vient là, il va vous dire que ce que vous dites là n'est pas vrai. Si l'histoire a été soumise, c'est pourquoi on en parle. Ce que je veux dire à ce jeune homme, c'est qu'il ne fasse pas le bras de fer avec son papa par rapport à l'affaire de terrain et tout. Il n'est pas obligé de construire sur un terrain que papa lui a offert. Les enfants qui de l'Europe achètent des terrains ici. Mais si papa ne donne pas, il va faire quoi? Il va lui mettre un couteau sur une arme sur la table? Non. Il est parti chez Tchenyandom, qu'il aille là-bas. Qu'il se cherche indépendamment, il peut acheter un terrain n'importe où, construire une autre maison où il pourra venir rester quand il voudra. Le temps que son papa s'apaise, parce que je sens que son papa est en colère juste parce que l'enfant a finalement vu que sa maman n'avait pas tort. Et s'il vous plaît, il y a des parents, je vais chuter par là, il y a des parents qui, quand ils ont tort, ils font en sorte que vous vous sentiez coupable pour leur tort. C'est justement des ruses parentales. De mon côté. On va peut-être pas s'élargir longuement sur cette histoire parce que vous partagez pratiquement le point de vue de Karine Santia ce matin. Il n'y a pas d'élément. On garde ça comme ça. On va peut-être se... Donc moi, je ne dis rien. Non. Sauf que voilà, les gens qui sont les adeptes là, de la polygamie là... Non, en plus, l'histoire nous était concernée. En principe, elle ne devait même pas parler. Non, mais sauf que je vais parler. Oui, vous allez parler. Mais quand vous avez donné le droit de dire Charles Amel et bonbons, en principe, vous devez vous taire. C'est comme ça. C'est comme ça que l'histoire a été déclamée en interpellant des gens. Si c'est comme ça, donc l'histoire nous intéresse. Faisons bien
d'abord. Non, on a fait comme si on les empêche de parler. C'est pas nous qui donnons la parole. Voilà, c'est pas nous qui donnons la parole. On interdit à personne de parler. Pour l'émission, madame, monsieur, restez avec nous également parce que c'est important parce qu'il y a beaucoup de colère dans les familles, dans les foyers polygamiques aujourd'hui. Dites que la polygamie n'est pas pire. Non, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Et les parents là qui font du mal à leurs enfants quand ils sont petits s'attendent à ce que lorsque l'enfant est grand, on oublie que papa a échoué lamentablement en ce qui concerne ses responsabilités. Vous ne payez pas l'enfant à votre école, l'école à votre enfant quand il est petit. Et que ce soit les frères de sa mère qui payent. Vous voulez qu'il s'excuse pour ça? Jamais. Soyez des hommes, soyez des pères. Oui, on en reparle. Il le faut. Tout de suite, madame, monsieur, la colère. Il le faut. Je m'interroge ce jour sur la question de la création de la Société nationale des mines, Sonamine, et l'entrepreneuriat minier dans ce pays. Le président de la République a créé par décret le 14 décembre 2020 la Société nationale des mines, qui venait alors d'amener le pion à la CAPAM, entendez cadre d'appui à l'artisanat minier du Cameroun. Quelle était l'urgence de construire une telle société aujourd'hui? Comment cette entreprise va-t-elle avoir un conseil d'administration entier qui devrait être payé dans un pays où tout un ministère est en charge des questions de la mine? Quand même, ça paraît étrange lorsqu'on continue à parcourir ou lorsqu'on parcourt le job description de cette Sonamine. A-t-on procédé à l'inventaire des actifs et des passifs de la CAPAM avant ce décret? Quelle était la situation ou quelle est la situation de l'exploitation minière avant ce décret? Exploitation camerounaise ou alors exploitation étrangère? Au regard des cris et des youyous, peut-on conclure que la création de cette société publique aura un effet sur l'exploitation minière au Cameroun avec l'État comme unique actionnaire, du moins pour le moment? Peut-on conclure que cette société va impulser le décollage de l'exploitation minière au Cameroun? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'alors que la loi sur la décentralisation donne la possibilité aux communes de créer leur propre société publique, je dis bien, comment comprendre qu'alors que la loi sur la décentralisation donne la possibilité aux communes de créer leur propre société publique pour gérer leurs ressources locales, le gouvernement prend de l'avance à la veille de la mise en place des conseils régionaux pour centraliser à Yaoundé la gestion des ressources minérales? Point d'interrogation. Ne laissant aux circonscriptions locales que la gestion des carrières, de sable et de pierre. Cette démarche constitue un acte de malhonnêteté politique, de trop dans un contexte où le non-respect de ces engagements politiques a déjà conduit à de multiples crises et tensions, dont la crise anglophone. Comment comprendre qu'à la première lecture du job description de la Sonamine, on se rend compte que les missions de cette structure ont toujours été celles du ministère des Mines, précisément celles de sa direction des mines? Allez frapper minmeet.cm. Vous allez vous rendre compte au niveau de la direction des mines que ce que la Sonamine a à faire est directement le même job description que la direction des mines. Pourquoi n'avoir pas tout simplement délocalisé cette direction? Une question. A-t-on délocalisé la direction des mines, logé au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ou pourquoi n'a-t-on tout simplement pas détaché cette direction pour cette activité? Qu'a-t-on fait des textes du Code minier camerounais de 2016 pour penser à une nouvelle structure? Flou total. A-t-on seulement réussi à impulser le secteur minier, mieux créer un cadre d'investissement attractif du secteur minier dans ce pays pour prétendre créer la Sonamine, où il faudra d'abord créer la Sonamine pour pouvoir ouvrir des facilités? Comment comprendre qu'on souhaite résoudre un problème d'ordre industriel en utilisant des solutions politiques? Point d'interrogation. Le problème de l'exploitation minière au Cameroun est d'ordre politique et non cet ensemble de textes. Le code minier existant, le Cameroun est un risque politique pour les investisseurs miniers jusqu'à ce jour. A-t-on déjà un fichier d'entreprise cherchant à investir dans le minier au Cameroun lorsqu'on sait que ce type d'activité demande de gros sous?
ou alors le fichier existe et on nous l'a caché, ou il faudrait créer d'abord la Sonamine et aller par devant chercher les différents exploitants. Savez-vous que l'exploitation minière de grande envergure, pas celle artisanale mécanisée en cours, faite par quelques débrouillards asiatiques, est fortement soupçonnée d'être les prénoms des pontes et familles du régime à l'Est, Cameroun, nécessite de moyens colossaux. Savez-vous par exemple que le cas de la mine de fer de Balam a nécessité près de 9 milliards de dollars d'investissement, soit l'équivalent du budget du Cameroun? Savez-vous que le cas de la bauxite de Minimatap a nécessité près de 130 millions de dollars à mi-parcours? Ayons donc le courage de convenir que tout investisseur sérieux qui voudrait s'engager dans de tels projets soit sûr et certain de l'exécution à bonne fin du projet au risque de subir une énorme perte financière. Quel est l'état de la facilitation de création et de fonctionnement des entreprises dans ce pays et dans ce secteur d'activité? Les mines. Comment se vanter de la création de la Sonamine dans ce pays alors qu'on sait que le Cameroun est classé tant par les institutions de Bretton Woods que par les agences de notation comme un pays incertain et à fort risque politique? Quelle était l'urgence de la création de la Sonamine? Pourquoi n'avoir pas mis en application les textes du Code minier camerounais dans toute sa rigueur? Quel investisseur minier de premier ordre s'aventurerait actuellement dans l'exploitation minière au Cameroun face au caractère belligène de la confiscation du jeu démocratique dit par les leaders de l'opposition, le flot autour de l'alternance au sommet de l'État, les multiples crises sécuritaires dans ce pays pouvant aboutir à des remous sociaux paralysants? Point d'interrogation. Rappelons-nous que dans les pays voisins, c'est l'armée chinoise qui accompagne les investisseurs chinois en Centrafrique et bien d'autres comme la RDC dans l'exploitation minière. Pour quel contrôle et quel type de résultats? Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que ArcelorMittal, qui est un des leaders mondiaux dans l'exploitation de fer, était à peine arrivé au Cameroun pour des négociations relativement au fer de Balam il y a quelques années et était reparti sans suite, sans aucune information. Les parlementaires camerounais ont-ils pris la peine de s'interroger sur tous ces fameux investisseurs étrangers qui s'agitent actuellement autour des mines de fer, de bauxite, cobalt au Cameroun et qui signent des contrats de concession en grande pompe? Quel est le flou que les gens de Yaoundé cherchent à masquer pour faire passer le rêve de pillage du sous-sol camerounais? À parcourir la liste de ces gens qui s'agitent, on a l'impression qu'ils ne sont plus ni moins que des spéculateurs miniers appelés dans leur jargon junior mining. Ils accourent au Cameroun pour avoir des permis ou des licences qui sont dans la comptabilité des entreprises des actifs incorporels. La Sonamine va juste au premier regard abriter officiellement des individus, ces junior mining, qui vont après signature des documents avec leurs complices du gouvernement et de la présidence, afficher sur leur site et dans leur comptabilité qu'ils ont des actifs miniers au Cameroun, constituant ainsi leur embellie et crédibilité sur les places financières mondiales, autrement appelées bourses, histoire de lever des fonds, spéculer sans les exploiter, avec les résultats escomptés de l'exploitation future des mines du Cameroun. N'y a-t-il pas lieu, au regard tout récent de la démission de Serge Asso de Camp Iron, une filiale camerounaise de la junior mining australienne, Sudance Resources, censée développer les projets d'exploitation du gisement de fer de Balam à l'est du Cameroun, s'interroger sur l'excitation des junior mining qui n'ont pas de surface financière à même de supporter des lourds investissements miniers dans ce pays? Rappelons-nous de cette junior mining américaine, Geovic Mining, qui était partie du Cameroun en 2014 après avoir fait un montage qui leur a permis de bénéficier d'un financement du FMI avec l'aide d'un ancien ministre des Finances du Cameroun, malgré la dénonciation de Célestin Nyambal, alors en service à la Banque mondiale. Rappelons-nous que Geovic a creusé des grands trous, des galeries profondes de plus de 100 mètres à travers les forêts de l'Est qui ont mis jusqu'à ce jour en danger, parfois des morts, sous prétexte de faire des recherches, rien que de l'enfumage. Et si la Sonamine était juste un moyen de s'endetter encore plus, et plus rien que pour le plaisir des proches, et rien du tout. Savez-vous que l'annonce boursière de Geovic Mining Corporation sur les places boursières de Toronto et de l'OTC Bulletin Board, il est indiqué que cette structure a des droits exclusifs sur l'exploitation minière du cobalt, nickel et manganèse sur près de 1250 km² à l'est du Cameroun. Imaginez donc cette société. Imaginez donc que cette société pompe comme fric sur les places boursières avec une telle annonce sans la moindre début d'exploitation minière au Cameroun. Sonamine, Hoye. Charles Lamel Mbathiou, ce matin, colère exprimée
autour de l'exploitation minière au Cameroun. Les Camerounais comprennent-ils en réalité ce qui a été dit ce matin? Les Camerounais ont-ils pris la peine d'ouvrir grandement les oreilles pour se rappeler, pour se souvenir que lorsqu'on parle des mines, on parle en même temps de nos richesses souterraines aujourd'hui? Et que le chef de l'État, il y a quelques semaines déjà, a créé la société qui doit s'occuper justement de l'exploitation minière au Cameroun, baptisée la Sonamine. Comment les Camerounais perçoivent-ils aujourd'hui la mise en place d'une telle structure? Est-ce que les Camerounais comprennent en réalité qu'au niveau du ministère des Mines, il y a une direction qui s'occupe déjà fondamentalement de cette question et qu'à côté, que l'on vient créer une autre entreprise parallèle qui doit s'occuper pratiquement des mêmes... Pas pratiquement, de la même... C'est le même job, c'est le copier pour le même job description. Alors, justement, ce qu'on voudrait justement ce matin, c'est qu'il faudrait que les Camerounais qui nous regardent, de l'intérieur comme de l'extérieur, comprennent fondamentalement qu'il y a un jeu pas très correct qui est en train de se jouer. Qui a créé la Sonamine? Qui a demandé qu'on mette en place la Sonamine? Comment créer justement une entreprise qui a le même job description qu'une direction au niveau du ministère des Mines aujourd'hui? C'est quoi l'intérêt? Qui doit financer ceci? Qui sont ceux qui sont derrière? N'est-ce pas fondamentalement une mafia, quand on sait également, Karine, qui a quand même le projet d'appui, le CAPAM, hein, pour parler du CAPAM aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà comprendre en fait le jeu de dupe qu'il y a derrière, de votre point de vue? Pour comprendre le jeu de dupe, il faut comprendre déjà ce que c'était que le CAPAM, parce que le CAPAM a d'abord commencé comme un programme d'appui au développement des activités minières, et ça c'était en 2003, ça a été créé par le ministre Inoni Efrem, et puis c'est à partir de la première phase qu'il a été notamment appelé cadre centre d'appui au développement à la production de l'artisanat minier au Cameroun. Et le budget pour cette première phase était 4 668 920 000 francs CFA. Le but du CAPAM était de s'affirmer comme acteur minier capable d'impulser le développement socio-économique dans les communes du Cameroun. Le modèle, c'était de donner aussi un modèle concret de mise en œuvre des exigences de croissance et de l'emploi, de concrétisation du DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et c'était aussi, le but était aussi d'apporter un riche concentré d'expertise avec une bonne maîtrise des réalités du terrain, des ressources humaines et matérielles concernant notamment le secteur minier au Cameroun. Ça, c'est le CAPAM, hein? Oui, ça c'était pour le CAPAM, attirer la confiance des investisseurs et tout. Maintenant, sauf que la naissance du projet du CAPAM en lui-même était poussée par un certain nombre d'observations. On avait observé que 50% par exemple du territoire camerounais restait inconnu dans le cadre de l'exploitation minière parce qu'il y avait beaucoup de potentiel qui n'était pas encore exploité. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied le CAPAM. Sauf que dans une interview accordée au ministre des Mines le 22 décembre dernier, on apprend en fait que le CAPAM n'avait pour rôle véritable que d'encadrer le secteur minier. Donc le CAPAM ne pouvait pas exploiter directement les mines, le CAPAM ne pouvait pas explorer directement les mines, le CAPAM ne pouvait pas commercialialiser les produits, traiter les produits des mines ou encore transformer les substances minérales. Non, ça n'entrait pas dans ces missions. Sauf que lorsque on étudiait cette question à l'époque, on se disait certainement que le CAPAM va venir changer quelque chose dans l'exploitation minière au Cameroun. Maintenant, lorsque le ministre crée la Sonamine, vous vous rendez bien compte que ici, par contre, au niveau du chapitre 2, alinéa 1 du décret de création de la Sonamine, vous vous rendez bien compte que les objectifs sont clairs. On nous dit que développer et promouvoir le secteur minier au Cameroun, réaliser l'inventaire des indices miniers, conduire les études relatives à l'exploration. Ces mêmes responsabilités sont celles qui incombent à la sous-direction des activités minières logées au ministère des Mines et du Développement technologique. Voilà. Et c'est là justement, ça dit qu'on a, on a deux entités qui ont pratiquement les mêmes missions. Oui. On va le dire ainsi. Voilà. Conception et mise en œuvre de la politique de développement des ressources minières, élaboration du plan d'exploitation des ressources, élaboration des mesures en
suffisant l'exploitation optimale des gisements miniers. Vous vous rendez compte que les rôles sont pratiquement les mêmes. Maintenant, les questions qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que la sous-direction des mines, qui est logée au ministère des Mines et du Développement technologique, va être supprimée et sera désormais la Sonamine, ou alors la Sonamine va être installée directement à la sous-direction des mines? Il faut bien qu'on sache. Et là, justement, la question est fondamentale, Karine Sontia, puisque vous la posez. Et on va également interpeller très rapidement le chef du gouvernement, le Premier ministre aujourd'hui. Est-ce qu'ils prennent conscience fondamentalement de l'existence de ces, on pourra parler de goulot d'étranglement existentiel, de ce parallélisme qui existe justement dans l'exploitation minière au Cameroun avec ces entités qui sont connues? C'est mieux de parler d'une maquette. D'une maquette? Maquette de quoi, À quel niveau? Oui, la Sonamine est une maquette dont les réalisations seront une vue de l'esprit. La direction est d'abord basée. Et ça, c'est justement la question. Non, on a dit que le siège de la Sonamine est pour le moment, et d'après le décret, à Yaoundé, mais pourra être déplacé. C'est une sous-direction là-bas. Voilà. Est-ce qu'on ne crée pas justement la Sonamine aujourd'hui pour contenter les appétits de certains pontes du régime aujourd'hui? Est-ce qu'on ne crée pas la Sonamine aujourd'hui pour continuer à dilapider? Pour voler dans la légalité. Pour voler dans la légalité. Merci infiniment, Dominique Audrey. Est-ce qu'on ne crée pas la Sonamine? Parce qu'on va dire au monde de voler avec les droits. Qui lance là-bas. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui. Mais on veut bien comprendre à quoi donc c'est la Sonamine aujourd'hui si on a justement cette sous-direction au niveau du ministère des Mines qui a le même job description que la Sonamine. Fondamentalement, on se rend compte qu'il y a un réel problème aujourd'hui et les Camerounais qui nous regardent doivent en même temps demander des comptes à l'État du Cameroun, et tout en espérant que les députés de la nation qui nous regardent ce matin puissent eux aussi s'y mettre et demander à Paul Biya de nous dire pourquoi est-ce qu'il a mis ce décret en place. On en reparle. Nous continuerons à vous servir, mais surtout vous inviter à mieux comprendre les réalités qui entourent, mais qui gravitent autour du Cameroun aujourd'hui. Surtout vous inviter véritablement à grandement ouvrir vos oreilles, oui, et vos yeux aussi sur la gestion de ce pays qui est le nôtre dans la globalité. Vous inviter à vous rendre compte que nous sommes aujourd'hui au moins 40 millions de Camerounais. Ça veut dire qu'en réalité, nous aussi en tant que citoyens, nous avons un droit de regard sur la gestion des affaires publiques dans ce pays. Vous le savez également, le chef de l'État a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Sonamine. Parlons bien évidemment de Sonamine, madame, monsieur. Permettez-moi de revenir, vous faire savoir que c'est une entreprise qui va s'investir dans l'exploitation minière au Cameroun et qui vient de remplacer effectivement ce qu'on appelle la CAPAM, nous le disait à l'instant, appui aux organisations et de l'artisanat minier, et qui a pour unique actionnaire l'État du Cameroun. Au-delà justement, la CAPAM a existé. On n'a fait aucun bilan de ce que la CAPAM aura fait jusqu'à présent. Et entre-temps, aucun Camerounais ne s'est demandé à quoi a servi la CAPAM pendant tout ce temps. Quelles sont les missions qui étaient assignées à la CAPAM? Qui était derrière la CAPAM? Qu'ont dit les différents ministres des Mines qui sont passés par là? Qui sont ceux qui ont géré cette CAPAM? Ont-ils le monde fait un bilan? Premièrement, jusqu'à présent, aucun député de la nation n'a daigné demander ouvertement, à savoir, même dans une colonne d'un seul journal au Cameroun, à quoi aurait servi bien sûr la CAPAM. Donc on comprend en réalité qu'il y en a qui gèrent ce pays pour leur compte personnel à eux, sans pourtant penser au petit peuple en réalité. Et au-delà justement de ça, une question a été évoquée par Charles Batou ce matin. Cette Sonamine n'a pas encore de siège, mais peut à un moment donné être transférée dans une autre ville après justement la décision du conseil. C'est quoi? Le conseil général. L'administration. Le conseil d'administration, merci beaucoup. Alors, ça cache quoi concrètement? Il va falloir que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent qu'il y a un jeu. Le directeur qu'on peut nommer peut se lever un matin, après influence, dit qu'il ne se sent plus à l'aise à Yaoundé. Il envoie ça dans la zone de l'Est Cameroun, ou il envoie ça dans le Sud, par exemple. Ou au nord? Non, pas au nord, non. Le nord n'a pas de poste dans la à l'Est ou le Sud. Il choisit l'un des deux, il va s'installer là-bas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une espèce de, on va dire, de mafia autour, où des gens s'arrangent simplement à confisquer effectivement les entreprises de l'État, où les gens commencent à préparer certainement un certain départ, de qui on sait, pour pouvoir s'arroger tous les éléments qui peuvent être porteurs d'argent?
que les Camerounais qui nous regardent ouvrent les yeux. On en parle ce matin. Dominique Audrey, il y en a qui sont même allés très loin et ont semblé laisser entendre que c'est un projet important que le chef de l'État a mis en place pour pouvoir contrôler les mines parce qu'on aurait eu des accords coloniaux qui ont été... Comment vous comprenez ça, vous? J'aurais bien aimé que Mbombox s'exprime parce que c'est lui qui maîtrise bien les accords coloniaux et tout ça. Mais tout de même, il faut dire que c'est trop facile. C'était prévisible qu'on nous sorte cela, que désormais Paris ne gérerait plus. Le Cameroun est effectivement souverain au niveau des choix de ses partenaires pour pouvoir exploiter le sous-sol qui, qui jusqu'en 2011 est à 40% sur 100 de tout le territoire camerounais qui est exploité. Si on parle des différentes sociétés qui sont dans les différentes minerais du Cameroun, c'est long. C'est vraiment long et vous vous rendez compte que dans la répartition des pourcentages, le Cameroun se retrouve à certains endroits avec 10%, avec moins, du moins, c'est tellement minable. On a eu Géovic en 2019 qui nous a annoncé la reprise de ses travaux après la longue absence qu'a mentionné monsieur Mbachou, et ils ont eu l'attestation, la licence au mois d'avril 2003. Donc, ils ont donc la possibilité de... préciser qu'ils ont été reçus par le SGPR et qu'au sorti en grande pompe sur le tam-tam national, ils ont annoncé un investissement de 400 millions de dollars. Il faut le dire. Oui, monsieur. Et à côté de ça, il faut dire qu'ils ont levé, je crois, 66 milliards de dollars à la bourse de Toronto également. De Toronto. Donc, il faudrait comprendre. Zéro investissement au Cameroun. Voilà. Comment ça s'explique? Ils ont levé une bourse. Ils ont levé un budget. Ils ont eu un investissement. Ils ont eu un investissement à la bourse de Toronto. Et il y a eu zéro investissement au Cameroun. Laissez qu'elle poursuive. Non, en fait, justement, c'est que sur ce point précisément, moi je voudrais que les Camerounais, parce que le plus important c'est que nous sommes dans une formation du peuple camerounais. Si nous disons, parce qu'on a pris le temps de chercher, est-ce que les Camerounais ouvrent les oreilles et comprennent comment est-ce qu'on gère ce pays fondamentalement? Ils ont compris. Il faut peut-être le redire pour qu'ils comprennent très bien qu'on a levé un argent justement à la bourse de Toronto. Avec quelle garantie? La garantie, c'est les réserves minières, justement. Donc vous avez donné les licences. L'argent qu'on a pris dans la bourse de Toronto est où aujourd'hui? Les trous sont là-bas. Les trous sont où? Là-bas. Donc on prend le sol, on prend dans le sol, on prend à la bourse et vous allez rembourser. Et c'est valable pour une durée de 40 ans, cette exploitation, si je ne me trompe. À côté de ça, on a la société Canyon Resources qui a estimé que les ressources de Mini Martap et de Ngaoundal étaient au niveau de... On avait 65 plateaux de bauxite au Cameroun. Et à ce niveau également, eux aussi, ils ont commencé l'exploitation. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est. Et rendez-vous compte que le Cameroun peut être classé comme le plus grand gisement du monde en termes de bauxite. Et de terre. Par exemple. Voyez-vous des investissements à ce niveau? Est-ce qu'il n'y a pas de levée de fonds? 3. Sundance Resources Limited. C'est une autre entreprise mondiale. Mais là, ce sont les éléphants blancs que vous nous citez là, Dominique. Donc, qui ont existé. Il y en a pour le marbre, il y en a pour le fer, il y en a pour le rutile, il y en a à la pelle. Il y en a à l'appel. Par exemple, on a au niveau du fer de Mbalam qui pose également problème. C'est une société qui est basée en Australie. Attendez. Vous savez, c'est la colère et puis ça nous met déjà en colère. On a envie de savoir qui étaient les différents directeurs qui ont géré la capable. Non, ils se connaissent. Non, il faut chercher les noms de ces gens. Pour en faire. Non, on ne peut pas. Est-ce que c'est le problème? Non, il faut que ces gens rendent compte. On ne peut pas, monsieur Mathieu. Ces gens-là ne voyaient même pas les mines. Ils encadraient seulement. Ils encadraient. Ils venaient voir comment ça ne voyait pas. À l'encadrement. Il faut rentrer dans le job description. Non, ils doivent dire au Cameroun. Il faut rentrer dans le job description du MINMIT, monsieur Michel Ngatiou, pour comprendre et dénicher les nœuds. Ou si vous voulez, défaire les nœuds mal entrelacés. Très bien. Dominique Audrey. Donc, au niveau de Sundance Assurance, comme je disais, c'est une société qui est basée en Australie. Au Cameroun, ils ont leur siège, et au Congo également. Au Cameroun, c'est Cameroun Iron SA. Cam Iron, voilà. Et ils sont actionnaires à 90% et le Cameroun à 10%.
pour c'est l'exploitation de quoi? Du fer. En réalité. Et on a 40 millions de tonnes disponibles là-bas qui peuvent être extraites par an pendant 35 ans. Je voudrais encore vous arrêter. Vraiment, que les téléspectateurs m'excusent parce qu'il y a un qui m'a dit à un moment donné, Monsieur Ngachou. Après, on va à Mobilon au niveau du diamant. Monsieur Ngachou, vous faites un peu trop parfois. Je dis, une fois, j'ai eu la chance de participer à une conférence au Hilton avec le feu Charles Ateba Yéné, qui nous disait à la fin de la conférence, les amis, je vais vous dire une chose, Paul Biya a tout gardé. Paul Biya a tout fait mais n'a pas vendu le sous-sol de ce pays. Il a gardé ça pour les générations futures. Voilà, je le dis pas à son âme, je parle du feu Charles Ateba. Parce que là, vous voulez même être en colère. Voilà, il dit bien que Paul Biya a tout fait, les amis. Ce que vous devez garder en idée, c'est que Paul Biya a tout fait mais n'a pas vendu le sous-sol de ce pays. Oui. Et nous étions dans cette salle, nous étions une cinquantaine. Il y en a qui sont en disant oui, vraiment, il a tout fait, il n'a jamais fait, le sous-sol est là. Mais lorsque vous décrivez ce que vous décrivez, est-ce que les Camerounais se rendent compte justement aujourd'hui que c'est plus grave que ça, quoi on pense, et que là, le sous-sol ne nous appartient plus concrètement. 90% à une entreprise étrangère et le Cameroun bénéficie de 10%. Non, mais c'est un Camerounais qui était à la tête, non? C'était... Et il a même démissionné le mois dernier. Serge Asso. Serge Asso. Il a dit que lui n'est pas d'accord qu'on traîne le Cameroun dans les tribunaux. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc mieux, lui, il est Camerounais. Il préfère protéger les intérêts camerounais parce que Sudans a adressé une mise en demeure à l'État du Cameroun. Et quand il a démissionné, ça arrête la poursuite. Permettez, vraiment. Il y a le diamant aussi, hein. Il y a même le rutile à Konolinga. Donc c'est long. Vous risquez d'énerver les Camerounais parce que vous savez, lorsqu'on parle de soulèvement, mais qui gère d'abord le soulèvement passe sur des choses aussi simples comme ça parce que vous allez parler. Les gars vont se lever, prendre les pancartes, disent nous voulons savoir. Surtout les personnes qui sont dans les alentours. Des alentours, vous savez comment ces gens font des extractions minières, comment ils polluent l'environnement. Est-ce que il y a des travaux après? Est-ce que les gens à côté ont l'eau? Parce qu'il y a une société, je crois, Géovic là a promis qu'il y aurait des emplois, il y aurait 7000 emplois, il y aurait de l'eau, il y aurait. Est-ce que sur le terrain c'est effectif? Non. Bombok, je vous relance là-dessus. Véritablement la question des mines. On parle de Sonamine qui est là aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas du divertissement que l'on fait pour les Camerounais? C'est-à-dire on met en place un décret, on crée une entreprise qui doit s'occuper de la mine ou bien des mines camerounaises. On a la CAPAM qui était là-bas, dont on n'a fait aucun bilan, aucun député n'a parlé. Lui-même, le chef de l'État, est revenu sans dire exactement ce à quoi aurait servi la CAPAM. Aucun ministre des Mines ne s'explique sur la question. Finalement, moi, je vous la pose la question trivialement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais comprennent que le sous-sol n'appartient pas à une caste de personnes, mais appartient aux Camerounais qui doivent en profiter sur des générations et des générations aujourd'hui? Non, les Camerounais le savent, mais la question c'est comment parvenir à revendiquer au point d'obtenir les résultats qu'on recherche. C'est là où on en est. Et là, la réponse est tout aussi connue. Lutte unie sur tous les fronts. Il faudrait que les Camerounais apprennent, s'armer de courage, et je dirais même de témérité, pour demander régulièrement, de manière permanente, des comptes au chef de l'État. Il a prêté serment. Il a prêté serment pour ça. Est-ce que le cacao et le café ont épanoui nos villages, ont développé nos villages? Non. Non. Le sud-ouest est le plus grand bassin de production de cacao. Est-ce qu'il y a une usine de transformation de cacao dans le sud-ouest? Il n'y en a pas. Cette entreprise qu'on a créée par décret, j'ai peur que ce ne soit un argument pour faire des montages financiers et détourner de l'argent, comme ça a été le cas pour des autres. Ça veut dire en réalité qu'on doit interpeller le chef de l'État là-dessus? Oui. Qui doit l'interpeller? Le peuple, n'est-ce pas? Oui, à commencer par le Parlement. Il semble, sur le plan constitutionnel, nous avons les représentants au Parlement. Oui. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Pour le moment, si on veut renforcer le pouvoir de nos institutions, c'est vers eux qu'on se tourne. Mais comme on sait que c'est des chambres d'enregistrement, ils ne vont pas le faire. Sachons simplement que ce montage a quand même des antériorités. Dominique Audrey a commencé à citer certains. 2003, le chef de l'État signe pour 99 ans l'exploitation du cobalt et du nickel qu'on confie à Géovic SA. Toujours où en est, oui. Et Mme Yawa Issatou a cherché de créer Géovic Cameroun
On ne sait pas où se trouve le projet aujourd'hui. Décembre 2008. D'abord, un peu avant décembre, on vous apprend en début 2008, 11 Coréens sont reçus à la primature. Ils viennent de découvrir un grand gisement de diamants. Ils ont exploré ça quand? Vous vous posez la question. Mais décembre, le chef de l'État signe quand même un décret qui donne aux Coréens la possibilité d'exploiter le diamant du Cameroun pendant 25 ans et renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Allez donc jusqu'à l'épuisement justement Charles Ateba Yéné, je l'aimais bien. Du contrat ou bien de la ressource minière? Non, il y a la ressource minière. Tu as dit que ce contrat était une durée de 25 ans. Mais renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement de ce gisement. Incroyable. J'aimais bien mon frère Charles Ateba Yéné, on s'est retrouvé plusieurs fois, mais ça là il a laissé. Je lui avais posé des questions, il sait ça, il connaissait ça. Et quand on dit on n'a pas vendu, on n'a pas vendu. C'est où? Je vous ai dit, le cacao, le café ne nous ont pas permis de nous émerger. Il en sera de même du sous-sol camerounais qu'on est en train de brader, de faire des montages financiers pour, j'allais dire, pour enrichir les gens. Est-ce que ça sort par des voies clandestines? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les Américains, eux, sont calmes. Parce que le Cameroun, en 2003, a la deuxième réserve de nickel et du cobalt au monde. Et je vous ai dit même d'ailleurs que l'ancien maire de... Bon, peut-être il faut citer, oui, l'ancien maire de Yokadouma est en prison pour cela. Or, l'ordonnance de renvoi qui fait des enquêtes l'a disculpé. Mais on l'a mis en prison. Il a fait purger sa prison, je pense, à Berthois. Pour cela, parce qu'il a demandé qu'on fallait procéder au transfert de technologies. Et Charles Amel nous avait amené à cette école des mines qui n'est jamais terminée. Donc, le Cameroun peut même former les ingénieurs des mines. Ils n'ont pas d'école de formation, ils n'ont pas de sous-sol pour expérimentation. Voilà, mais on a quand même une société qui va s'occuper de l'exploitation minière en Cameroun. Voilà. Donc, autre chose pour ceux qui vous parlent quand vous pesez, même chez vous, je vais vous expliquer les organisations de CAPAM. Pourquoi le CAPAM s'occupait de ce qu'ils appellent l'exploitation artisanale? Parce que justement, au-delà des 30 mètres du sous-sol, vous êtes au territoire français. Vous vous êtes vu ce qui s'est passé à Ezeka. Après, quand le gouvernement a fait ça exprès, puisqu'il venait d'avoir un accident, comment calmer les populations? On monte 2-3 agents qui vous disent qu'ils ont découvert de l'or. En réalité, pour fermer les yeux aux autres choses qui arrivent. Oui. Vous venez, oui, à un moment, on demande au CAPAM de venir encadrer. Quand CAPAM a dit non, vraiment, ça risque de. Donc, quand vous posez les questions au directeur du CAPAM, non, c'est des ingénieurs, moi je les connais, bien formés et tout. Ils ont d'ailleurs fait des propositions qui n'ont jamais été validées. Donc, le CAPAM était donc là pour l'exploitation artisanale. Si vous allez à Yaoundé, à Pouma, vous voyez la pierre de Pouma qui est là. Voilà une pierre qui a été exposée à la foire de marbre à Vérone en Italie depuis septembre 2013. Cette pierre est exposée là-bas. Apparemment, il y a même de marbre en bas. Oui. Il doit y avoir du marbre en bas, mais rien. Et donc, ça ne profite à personne. Parce qu'il faut veiller, cette entreprise qu'on veut, il faut veiller à ce que peut-être le clan de Mbombok a mangé beaucoup derrière Jovic. Il faut que le clan de Mbachou mange un peu derrière Survivant et tout ça. Il faut que le clan de Ongengelek mange un peu là-bas. Voilà comment les charognards, permettez l'expression, je l'emprunte à Jean Ziegler. Les prédateurs se sont accaparés des richesses et ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce que maintenant vous dites aux Coréens, ils prennent le diamant, vous savez comment ça se fait? On dit qu'ils prennent le diamant, ils amènent chez eux. C'est eux qui vont vous dire quelle qualité de diamant il s'agit. Et ils vont vous... Oui, c'est eux qui déclarent. Et ils vont vous... Voilà. Ils vendent. Et ils vous donnent 20%, 10% parce qu'on a pris ça dans votre sol, les autres 10% pour les intérêts de l'État. Donc voilà comment, voilà quand un chef d'État signe un tel décret, c'est pour faire quoi? Donc ici, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, maintenant,
Bon, tu as mangé avec ton ami. Il faut donc qu'on ait il faut que moi-même. Libère un peu la manche. Non, il faut que moi-même je regarde de près. En réalité, ça revient à ce que nous disait Jean Assoumou, ancien administrateur directeur général de la SNH. C'est le chef de l'État qui sait lire les opérations sur le pétrole. Donc, c'est devenu, tes ressources sont devenues compliquées. Donc là, maintenant, le chef de l'État va lire lui-même. Il n'avait pas la possibilité justement de contrôler le CAPAM. Maintenant, il a créé... Non, le CAPAM gérait les intérêts français. Parce que vous n'allez pas au-delà de 30 mètres. Voilà. Au-delà. C'est ce que il y a même... en fait, que vous comprenez. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. On dit au CAPAM, bon, comme les gens sont là, bon, laissez-les, ils peuvent creuser, bon, voilà. Mais maintenant, les autres viennent avec les Chinois, tout ce qu'ils veulent. Ils vont même aller loin. Parce qu'en fait, vous allez entendre dans les années à venir, dans 30, 50 ans, il y aurait éboulement. Parce que quand on tire les choses de la nappe, on ne remplace pas, on ne donne pas, et on fait de manière clandestine, cher ami, avec bauxite, manganèse et toutes ces pétitions. Donc on risque d'avoir des catastrophes ici comme Haïti, comme tout ce que vous connaissez là. Je voudrais en même temps interpeller tous les Camerounais qui nous regardent ce matin. Vous dire, il est important, et je réapplique d'ailleurs cette maxime que nous avons sur ce plateau depuis un petit moment, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Si vous ne vous intéressez pas à la gestion des affaires du Cameroun en disant que eux ils sont là-bas, nous on est nous ici, nous on fait avec ce que nous avons, nous allons tous mourir comme ça chaque jour et sans jamais vous poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants dans ce pays. Nous qui parlons, on est presque mort de toutes les façons parce qu'à tout moment la mort peut venir, ça ne nous surprendra pas, oui on aura accepté. Non, c'est pas un souci, si on meurt il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que quelqu'un a dit un jour, on sait comment on vient mais on ne sait pas comment on repart. C'est très important. Donc, on n'a rien à gagner. On a à gagner, à instruire, à cultiver, à interpeller chaque Camerounais sur les affaires qui concernent le Cameroun en question. Charles Ahmed, dans votre collège ce matin, vous aviez tout à l'heure évoqué un point qui m'a semblé être extrêmement grave quand même. Avec la naissance justement de la Sonamine, on se rend compte que les mairies ou les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui n'auront plus accès même à l'exploitation. Je suis désolé. C'est quoi ce pays dans lequel nous vivons? Président des conseils électoraux régionaux bombe la poitrine, gonfle les sénateurs. Ils attendent qu'on leur offre des voitures, qu'on désigne le siège, qu'on définisse leur salaire, tout ça. C'est de la fumisterie, monsieur Michel Gachou. Parce que lorsque vous parcourez la loi sur la décentralisation, elle donnait la possibilité aux communes de créer leur propre société publique pour gérer leurs ressources locales. Pas certaines ressources. J'ai dit gérer leurs ressources locales. Voilà. Ça veut dire que vous êtes maire de Pouma. Vous devez créer votre structure d'après les principes de décentralisation pour vous rassurer, monsieur Michel Gachou, qui a le marbre. Mettre sur pied une politique pour permettre à votre commune, à votre région d'abord de s'autosuffire, de financer ses propres réalités, ses propres projets, ses ambitions et de donner la quote-part de l'État. L'État, tout à fait. Mais l'État court-circuit. On appelle ça un court-circuit chauffant, brûlant. Monsieur Michel, écran la Sonamine. Aucun parlementaire n'en parle. N'a osé lever le petit doigt. Ils sont restés comme des vipères rassasiées, monsieur Michel Gachou. Vous savez que la vipère rassasiée peine même à se mouvoir. Assumé. Voilà, on crée le conseil, on crée la Sonamine. À quelques heures, monsieur Michel Gachou, de la mise en place des conseils régionaux. Les conseils régionaux. Comment ils servent celui de littoral nous a dit qu'il va goudronner jusqu'à devant les portes, les chefs de lieux, les bâtiments, les préfets. J'ai dit, bien avec quoi? C'est dans le littoral qui gère la Poudjolane. Je prends un cas dans le littoral qui gère la Poudjolane. Une société étrangère. Qui a reçu l'agrément et le décret d'où? De la plus haute personnalité de ce pays. Va-t-il aller à la rencontre de cette personne? Banglo pour le cas va retirer ça peut-être. Est-ce qu'il va réussir à retirer ça? On vous dit qu'on a créé la Sonamine, j'étais d'accord. Mais que fait-on, monsieur Michel Gachou, des différentes licences d'exploitation qui ont été données à toutes ces structures, comme Bobo l'a précisé, avec des exploitations sauvages et barbares? On vous dit que sur la place boursière
à Toronto, Geovic Mining a fait des levées, M. Michel Ngachou, en présentant des droits exclusifs sur le cobalt, le nickel, le manganèse qui s'étend sur près de 1250 km à l'Est Cameroun. Est-ce que les gars de l'Est Cameroun savent qu'il y a une structure qui, à l'autre côté, va déposer avec les licences qu'on lui a données, faire des levées, utiliser cet argent, gérer ses business, alors que eux, là, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont même pas de quoi manger, M. Michel Ngachou. Quand vous dites qu'on met la tsunami, Vous parlez bien de l'Est Cameroun. Vous précisez à l'Est Cameroun. on vous précise, M. Michel Ngachou, que le ministre de Domboké vous précise qu'il n'y aura pas de relecture des précédents contrats. Qu'ils sont toujours. Oui, la création de la tsunami n'arrête pas, n'empêche pas, n'interrompt pas et ne va pas appeler à une autre relecture de tout ce qui a été fait avant. Trop fort. Monsieur Bachou, oui, alors là, c'est une mafia, permettez. Cette colère, réellement, je pense que les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, sincèrement, Déclaration, je vous non, c'est tellement choquant qu'il faudrait que on met pas d'organes. Il faudrait que les Camerounais, sincèrement, trouvent le moyen non, le comment justement c'est la question. Mais trouve le temps viendra. Il faut qu'ils trouvent le temps d'interpeller le chef de l'État sur ces questions. Mais ça veut dire que c'est les sénateurs. Mais ils nous servent à rien, monsieur Mathieu. Régionaux. Mais il y a toi. Et nous servons à quoi finalement? Les sénateurs s'expriment, les mairies s'expriment, Vous avez une licence d'exploitation. les députés s'expriment. Vous avez une licence d'exploitation octroyée à la société Geovic pour l'exploitation du nickel, cobalt et manganèse à Kamona, Lomé à l'Est Cameroun. Celui octroyé à la société CNK Mining pour l'exploitation du diamant et des substances annexes à Mobilon, Yokadoma. Vous avez le permis d'exploitation octroyé pour l'exploitation du calcaire, du marbre à Cam Iron, à filiale de l'Australien Sundance Resources pour l'exploitation du fer de Balam et Cameroun Alumina Limited pour l'exploitation du gisement de bauxite de Mini-Matap. Allez dans cette zone. Est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils mangent? Pire, je vais vous dire, M. Michel Ngachou, vous l'avez peut-être pas lu, la tsunami pourra prendre des participations dans les sociétés exerçant dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation, de la commercialisation, du traitement et de la transformation des substances minérales par voie d'apport, de commande, de souscription, d'achat de titres, etc. La société, M. Michel Ngachou, à l'article 4, précise que l'organisme public mandaté pour gérer désormais l'état du secteur minier pourra faire des études relatives à l'exploration et à l'exploitation des substances minérales, passant par le procédé de recrutement des élèves de l'école de géologie minière. De Menganga. De Menganga, sans laboratoire, je continue. Non. Parce que sans laboratoire. Là, vrai, comme nous au Cameroun, parle vrai, on est en train de lire l'heure. Là, on ne lit même plus l'heure, on est en train de lire le chrono. Vous avez dit, on va recruter dans tous les élèves. Non, on lit le chrono. Comme on a parlé ici. Ils n'ont rien pour faire la recherche et tout, ce sont tout qu'on va recruter. Le matériel, pour mettre. les laboratoires. Elle pourra faire les opérations d'achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l'État, particulièrement l'or et le diamant, M. Michel Ngachou. Elle pourra même aller et mettre en garantie une partie du sous-sol et lever des fonds. L'argent. En fait, le Camerounais ne sont pas pour. Écoutez, Vous avez là, je suis sûr qu'il y en a qui mettent vraiment les organes le tout aussi. Et comme on est malheureux dit au Cameroun, on va lire l'heure. Si nous ne lisons pas l'heure, nous on va lire le chrono le tout aussi. Lever les fonds pour donner à garantie. Ah, mais Non, c'est En mettant en garantie. Nous avons l'or. c'est incroyable. Prêtez-nous, Oui. on verra comment on va gérer. Mais déjà, nous pouvons placer cette en garantie. C'est la Société nationale des mines. Nous parlons au compte et au nom de l'État. Je peux me tromper. Prenons les messages des téléspectateurs. Prenons les messages des téléspectateurs qui eux aussi lisent leur Qu'on remette ça au compte qu'on dissout littéralement la tsunami et qu'on permette au président de région de gérer littéralement les géros. Au moment où le décret est été rendu public là, vous voyez le chef de l'État revenu ce décret. Il a pensé, il a mis en place son ami. Vous croyez qu'on va le faire aussi facilement? Monsieur Michel Ngachou, qu'on peut arriver sur vos terres à Bassamba, on se rend compte qu'en Bassamba, vous avez le fer. La tsunami vient avoir dans des individus venir procéder au comptage de vos maisons au nom de l'État. On vient compter vos maisons, on détruit tout
pendant que vous bagarrez pour les indemnisations, on procède au travail au compte de l'État. Mais d'abord, ça, quels sont vos droits? Le président des régions pourra intervenir, le public indépendant, c'est conciliateur, qui pourra vous accompagner dans cette mission. Mais vous êtes en train de parler d'une chose où vous avez donné le pouvoir à la chèvre, au président des conseils régionaux, et c'est encore vous qui tenez la corde? Il faut que tous les Camerounais aillent à l'école. Non, mais écoutez, non, je vais le dire comme ça. C'est ceux qui sont là à l'école qui nous font ça. Il faut qu'on trouve le moyen d'instruire tout le peuple camerounais. Je m'explique. Programme scolaire aussi. Il faut qu'on revoie sincèrement tout le système éducatif camerounais. Parce que si les Camerounais ne prennent pas conscience du fait que l'on utilise les textes, on utilise les mots, les phrases au quotidien pour pouvoir les endormir. Les virgules, les points virgules, c'est grave, monsieur Bachou. C'est très important. Il faut qu'on trouve le moyen. Il faut qu'on trouve le moyen de repenser l'éducation dans ce pays et ne pas mettre à la disposition des Camerounais des ouvrages venus de la France. Parce qu'on est conscient que l'ennemi a tous les arguments, les outils, les livres pour pouvoir vous endormir. C'est trop grave quand même. Ce que vous dites ce matin, M. Bachou. Parmi les premiers à décrier qu'il y avait 2 programmes. Un programme de système, du sous-système catholique. Ils avaient leur programme scolaire. Les évangélistes avaient leur programme. L'école publique. Vous allez voir qu'ils n'utilisent pas les mêmes livres. Tous les différents systèmes-là ont chacun des livres. Nous avons décrié. Mais vous étiez le premier à dire non. Ils ont leur façon de voir. En dehors des écoles qui ont les noms des pays. Monsieur Michel, il faut qu'on remette cela au président des régions. C'est au président des régions de déterminer l'ampleur. Sa société, la Sonamine peut se lever, le directeur de la Sonamine peut se lever et dire que merde, en Djombe, il y a des réserves là-bas. Nous déplaçons le siège pour Djombe. On arrive en Djombe, on vide, on s'installe, on vide. Le siège peut se déplacer. Oui. Allez lire les articles, le décret. Vous allez vous rendre compte qu'on peut déplacer. En fonction de ce qu'on trouve là. On n'a pas dit en fonction, mais on peut. Et on a un souhait développé. Je vous en prie, Karine. Avec l'avènement de la décentralisation, il était question que chaque région gère ses propres ressources minières, non? Maintenant, il crée la Sonamine pour super centraliser l'exploitation minière alors que tout un ministère existe déjà et que ce dit ministère a déjà vendu le diamant et le cobalt aux Coréens et Américains. Une fois de plus, on crée des sociétés pour engloutir le budget et satisfaire les membres du rassemblement des petits copains plutôt que de s'occuper des réels problèmes des Camerounais. Ah oui, j'ai oublié. Ils nous ont dit que pour justifier le fait que les 3/4 du budget initialement prévu pour la décentralisation restent à Yaoundé, que les collectivités territoriales ne disposent pas d'assez de compétences pour gérer les projets majeurs de développement. Quand on sait alors que le RDPC a tout raflé au régional, qui n'est donc pas compétent. En tout cas, c'est le champ qui est important. Petite parenthèse. On nous fait savoir que la page Equinox TV sur Facebook est en train de se signaler. Et comme on aime à le dire, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. C'est très grave. Nous vous écoutons, Karine. Ok. Son siège est au ministère des Mines. Ce sont des foutaises, vraiment. Cela fait pitié de parfois parler des mots de ce pays. Very bad. Voilà, on a déjà lu ce message. Je suis actuellement à Colomine. À Colomine, oui. Oui, dans l'arrondissement de Ngoura, le village où la Sonamine est censée exploiter. Actuellement, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont compté quelques maisons depuis un certain temps, mais depuis là, on attend. Le Taliban blindé. Je vous ai dit, on débat qu'on compte vos maisons sur l'espace du site. On dit, bon, on va vous dédommager à hauteur. De nuit, on vient, on casse. Pendant que vous faites les manifestations, on vous convoque à la préfecture. Enregistrez-vous, créez un collectif, faites la liste. On va vous dédommager. Comment sortir le pays de cette merde, monsieur? Vous avez les présidents des régions. C'est grave quand même. Hein? Vous avez les présidents des régions. Eux-mêmes ne parlent pas. Et mais ils ont pas le pouvoir. Est-ce qu'ils ont déjà pris fonction? Envoyez les cœurs. La page est signalée. On va évoluer. La polygamie d'aujourd'hui est très différente de celle de nos grands-parents, que nos grands-parents ont connue. Certaines personnes, comme hommes, femmes ou enfants, ont perdu leur vie à cause de la polygamie d'aujourd'hui. Gaël Mewak. De la polygamie.
Je crois avoir présenté mes excuses. Non, la deuxième femme est un danger dans ce foyer. Elle est venue pour tout détruire. Vraiment, qu'il reste calme et réalise ces choses tout seul et que sa maman fasse très attention à cette vipère. Et le détail, c'est que le problème s'est posé en 2018 et il n'était même pas au courant du contentieux entre sa mère et la coépouse et autres. C'est la veille du voyage que la coépouse va faire son cinéma devant leur mari, entre guillemets, et que le bon monsieur dit que comme c'est comme ça, tu ne voyages pas. Que comme ton fils là a trop l'argent, là, qui rembourse donc. C'est un père ça. Monsieur, c'est normal. Dominique Odé, c'est même pas Ce n'est pas normal. Non, écoutons un peu Dominique Odé. C'est pas normal. Elle a un temps de parole, Charles Hamel. Dominique Odé, allons-y, rapidement, avant qu'on ne passe à la pause avec Consti Lamine. Allons-y rapidement. Non, vous prenez Consti d'abord. Non, allez-y, on vous écoute. Ok, donc je disais que c'est l'histoire d'aujourd'hui me conforte encore dans ma position selon laquelle la polygamie est une mauvaise chose lorsqu'on n'est pas capable de gérer de façon impartiale les humeurs et les hormones des femmes. Voilà un homme qui visiblement a pris parti depuis la tendre enfance de ses enfants en s'illustrant par sa démission à l'éducation de ses enfants-là. Heureusement que la première femme a une famille qui est restée présente et qui s'est assurée que ses enfants ne sombrent pas avec elle dans ce mariage. Et le jeune homme mentionne que c'est parce qu'il avait les problèmes avec leur mère qu'il a arrêté de payer l'école. Quels peuvent être les problèmes que vous avez avec une femme au point d'abandonner votre progéniture, ce qui vient de vous? Et on va vouloir nous dire qu'on ne juge pas ce que les parents ont fait, on ne juge pas ses parents, on ne fait pas ci. Mais chers parents, soyez des parents. Il ne faut pas simplement ces 5 minutes, mais ça a des conséquences et il faut être à même de les assumer. Merci. Si on n'est pas capable d'être un bon père, quelle est l'éducation qu'on va donner à ces enfants? On va évoluer, cher monsieur, dame, je vous en prie. Non, on ne peut pas laisser permettez-moi. Non, oui, vous reviendrez, je vous en prie. Marquons une pause. Non, prenons Consti Lamine. Vous reviendrez. Je vous en prie. Bon, regardez, Charles Hamel. Le mariage n'est pas une bonne Consti Lamine est avec nous. chose si on ne sait pas s'en prendre. Ce n'est pas seulement la polygamie. Merci à vous. L'Europe nous a montré. Je ne vous ai pas interrompu. L'Europe nous a montré avec le confinement que c'est la même chose tous les jours. Oui, on reviendra. Oui, mais c'est la même chose tous les jours. Merci, vous n'avez pas interrompu, madame. La pub, je vous en prie. Consti Lamine, bienvenue à vous ce matin. Bonjour et merci de nous retrouver à nouveau. À nouveau, bien entendu, Michel Gatchou. Bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du magasin 1001 Tapis qui signe bel et bien son grand retour pour le compte de cette année 2021. Alors, je tiens déjà à rappeler à tous les téléspectateurs que vous aviez encore tout au long de ce mois de janvier des doubles réductions du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala. C'est en face le palais d'Ika, des doubles réductions. Par exemple, le prix qui s'affiche à l'écran est un prix de promotion, mais à l'occasion de la double réduction, vous aurez droit à un prix moins que celui-là. Je rappelle également que tous ceux qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 Tapis pour le compte de ce mercredi recevront des gels désinfectants Gigi Pharma gratuitement. Oui, on vous donnera gratuitement les gels désinfectants pour tous les clients qui vont faire les achats ce mercredi du côté du magasin 1001 Tapis. Je rappelle également qu'il y a encore le nouveau stock des tensiomètres de très très bonne qualité, question de prendre sa tension du côté bien sûr du magasin. Ces tensiomètres sont en vente à des prix vraiment dérisoires. Et quand vous achetez un tensiomètre, on vous donne gratuitement un fer à vapeur du côté du magasin 1001 Tapis. Alors nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par le premier article. C'est un tapis de décoration. Il coûte normalement 17 000 francs, mais à l'occasion de la double réduction, vous l'achèterez à 15 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, soit une réduction de 2 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. La suite nous conduit avec le concours de la réalisation. Bien entendu, donc, ce tapis turc, le robot mixeur Double est de retour. Le prix de promotion est de 12 000 francs. Le prix de la double réduction est moins de 12 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, uniquement pour cette année 2021 pour le mois de janvier. Les fers à vapeur moyens, au lieu de 7 500 francs, vous les achèterez à 7 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Commencez l'année dans la danse, dans la joie, avec des magnifiques woofers. Vous les avez à moins de 35 000
Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez également à moins de 16 000 francs au magasin 1001 tapis. Un régulateur de tension neuf dans le carton. Les ordinateurs complets corps de Dio, au lieu de 45 000, vous les avez à moins de 45 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les rallonges d'origine, les rallonges solides, les rallonges 6 sorties, vous les avez à 5 500 francs au lieu de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Une longue rallonge, elle est solide, elle est d'origine, vous l'avez à 5 500 francs. Ce grand robot mixeur, il a fait la fierté en 2020. On le remet encore en 2021. Vous l'avez à moins de 24 000. Il est grand, il est costaud, il est robuste, il est solide. Les clés USB 32 Go dotées d'un système de sécurité. Vous les avez à 9 000 au lieu bien sûr de 9 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Laptop Core de Dio avec webcam, Wi-Fi à moins de 85 000 au magasin 1001 tapis. Les bouilloires électriques au lieu de 6 500 francs, vous les avez à 6 000 au magasin 1001 tapis. Un grand fer à vapeur de 12 000 qui coûte plus de 35 000 francs ailleurs. Vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Livraison dans tout le Cameroun. Les woofers de qualité à moins de 35 000. Qualité sonore, clé USB, carte mémoire, radio incorporée pour écouter la radio. Vous les avez à moins de 35 000. Un laptop Core i5. Les laptops Core i5 sont de retour. Vous les avez à moins de 135 000 francs. Laptop Core i5, 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, webcam à moins de 135 000 francs. Les couvre-bouteilles, pour ceux qui veulent sécuriser leurs bouteilles de vin, les bouteilles de bière, vous avez des couvre-bouteilles, 3 couvre-bouteilles à moins de 1500 francs au magasin 1001 tapis. Le détendeur intelligent IGT, ça permet de réduire la consommation du gaz, ça sécurise la bouteille. C'est le seul détendeur qui parle, qui dit « Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir ». Vous l'avez à moins de 12 000 francs. Les lustres de qualité supérieure à partir de 50 000. Donc, chers téléspectateurs, venez au magasin 1001 tapis en face du palais d'ICA. Passez vos commandes, régulateur de tension, woofer, robot mixeur, tous ces articles-là. Et dès que vous achetez, on vous donne un gel désinfectant gratuitement pour tous les clients. Merci beaucoup. Remercions infiniment Constellamine, vraiment. Merci pour le travail que vous faites chaque jour pour le grand public camerounais qui devrait forcément s'en servir. Karine Santia, la revue des réseaux sociaux ce matin, qu'est-ce qui se passe sur la toile ? Ce qui se passe sur la toile est très grave. Des cas de violence sur les enfants. Depuis hier soir, depuis 20h sur Equinox Télévision, le cas du petit Joachim, âgé de 7 ans, au quartier Mboko Saint-Tropez, dans le 3e arrondissement de Douala, a subi des tortures de la part de son tuteur et les témoignages évoquent que ce dernier a l'habitude même des violences. Parfois, il est enchaîné et enfermé dans la maison. Il peut passer des fois 4 jours enfermé. Et les riverains ont dû user de beaucoup de force pour pouvoir faire en sorte que cet enfant-là puisse s'échapper. Mais là, vous voyez que les images sont vraiment effroyables. Ce sont des images dignes d'un film ou encore d'un film type Vatican, non pas Vatican, vietnamien, où on mène des enquêtes et qu'on veut interroger quelqu'un et avoir toutes les informations. Et c'est comme ça qu'on torture ces derniers. Non, mais ça, là, c'est des types camerounais. Pourquoi vous avez ce qu'on appelle GSO? Vous avez ce qu'on appelle Americano? Moi, on dit que le père est vigile. Non, mais il est au Cameroun, il a des méthodes camerounaises, peut-être parce que vous ne savez pas ce que c'est que la police politique dans ce pays. Lui aussi, il est politicien. Non, j'ai dit des méthodes camerounaises. Laissez le Vietnam. Le Vietnam a battu les Américains. Nous, on ne peut pas oser faire ça. Elle connaît le Vietnam puisqu'elle n'a pas enquêté. Non, elle a beaucoup regardé les films, c'est normal. Moi, je vois ça dans la télé, en fait. Priez Dieu que ça n'arrive pas. Quand on parle d'Americano, il faut savoir ce que c'est qu'Americano. C'est très compliqué là-bas. Pour ceux qui nous regardent, savent exactement ce que c'est qu'Americano. Voilà. Alors, depuis hier quand même, ça fait le tour la toile. Maintenant, il y a un autre cas.
Un autre cas. Oui, il y a le cas de la petite fille âgée de 6 ans, Amakepe Orly particulièrement, qui a été donnée à son papa, comme les familles séparées, le père et la maman, chacun vit de son côté. Et puis le papa a demandé à passer le 1er janvier avec sa fille, on lui donne la fille. Il revient avec la fille le 1er encore, en matinée, la maman n'est pas là. Et puis quand elle revient, elle trouve que sa fille a un visage tout défiguré. Nous avons caché parce qu'elle est mineure. Elle a un visage tout défiguré et à l'enfant de dire que c'est papa qui a fait ça. Mais quand on appelle le monsieur pour lui dire qu'on va aller à la police avec et tout, il appelle ses frères pour venir kidnapper l'enfant. Encore heureusement que les voisins et la population étaient là pour récupérer l'enfant. Donc c'est une situation qui nous... les Camerounais ont agi. Voilà, il y a des cas de violence comme ça, des parents sur les enfants qui commencent à être très graves. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on doit interpeller les associations de défense des droits humains sur cette question? Est-ce qu'on a interpellé rapidement le ministère des Affaires sociales? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir de ces attitudes de brutalité que Dominique Audrey sur les enfants? Est-ce qu'on doit les interpeller, Michel Gachou? Elles doivent s'auto-saisir. Lorsqu'il y a une situation qui est autant relayée sur les réseaux sociaux, c'est passé hier au journal, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je vais préciser que la déléguée régionale du ministère des Affaires sociales du littoral a été saisie par rapport à cette affaire. Ah, elle a été saisie. Effectivement. Elle arrive, effectivement. On se rend compte qu'il y a eu une suite, je ne sais pas la première affaire, il y a eu une suite, on amène au commissariat. On ne sait pas quel stratagème. Le monsieur quitte la brigade, quitte le commissariat et elle ne pouvant plus rien dire, ne comprend rien. Et c'est le chef de quartier, justement, et les populations qui prennent sur eux de dire mais on ne peut pas laisser cette histoire, ça a pris la toile, ils sont venus à Equinox justement se plaindre ici avec les images à l'appui et si voilà comment on en arrive où nous en sommes aujourd'hui. Donc ça l'a dépassé. Effectivement. Et vous pensez maintenant qu'on va l'interpeller pour qu'elle fasse quoi? Que sa hiérarchie fasse quoi? Qu'elle fasse son rapport qu'elle envoie à Yaoundé. Non, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, puisque elle, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle a fait? Je crois qu'en tant déléguée départementale, déléguée régionale, ça veut dire qu'elle est le ministre ici dans la ville de Douala, du moins dans le littoral. À côté de ça, moi, j'ai vu hier l'image d'une petite fille qui a été... Je pense que c'est départemental ou régional? Mutilée. Régional. C'est régional, oui. On lui a enlevé tout. Toutes les parties génitales. Tout. Et on ne voit que la chair et elle est vivante. C'est Boko Haram, ça. Dans le nord. C'est Boko Haram, c'est des actions de Boko Haram. Non, il s'est tenu au Cameroun du 6 au 11 avril 1987 un forum international, la famille en Afrique noire. Les résolutions de ce colloque, les recommandations disaient clairement ce que les médecins ont commencé à dire depuis 5 ans. L'occidentalisation de notre système nous amène à la dérive. On l'avait fait ce constat pour la famille africaine en 87. Les médecins le disent ici pour le taux élevé du diabète, de l'hypertension, des AVC. Il dit, vous mangez à l'Occident, vous allez mourir. Vous avez signé votre acte de décès. Ça, c'est des sociologues africains réunis qui étaient à Yaoundé. Vous éduquez à l'Occident, justement, et c'est là. À qui la faute? La faute aux gens qui pensent observer mais qui ne voient pas. Qui ont la les faute aux yeux. parents qui ont abandonné. La faute aux jeunes qui pensent donner des leçons, des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que si on a un parent qui a vécu avec certains préceptes, certaines bases au départ, comment se fait-il que moi, un parent qui connaît comment on mange, comment on fait ceci dans l'Afrique, je réussis à laisser mon enfant aller manger comme à l'Occident? À la base, les personnes qui étaient censées nous transmettre les valeurs qu'on a perdu, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de leur faute, on ne peut s'en prendre qu'à eux. Je suis Mbombo, j'ai une certaine année, je n'ai pas 80 ans. Ça veut dire que j'ai appris, j'ai observé, j'ai voulu prendre, j'ai voulu suivre. Voilà la leçon première. C'est ce que Bassel Bakobio dit dans son livre, Le Maître du Canton, lui aussi paru en 87, qu'on a transformé en Sangomalo. Justement, le problème qui se passe, c'est que les lois qui doivent régler ou alors réguler les rapports sociaux n'ont pas une inspiration africaine. Pour le cas du Cameroun précisément, c'est les lois françaises.
qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure, le délégué, qu'est-ce qui se passe? Alors que la vie communautaire des Bantous, parce que là on a vous dit c'est ça les Bantous, c'est pas ça les Bantous, ça c'est le comportement occidental. C'est pas un comportement bantou où on préfère filmer, on laisse. On va se référer à la gendarmerie, à la police, au ministère des Affaires sociales. Voilà. Que veut la communauté? Que veut la communauté dans tout ça? Et c'est là où, la même année 87, quand Paul Biya sort son livre pour le libéralisme communautaire, on lui a dit, mes chers amis, vous êtes passé du libéralisme planifié au libéralisme communautaire. Quel est le projet? C'est quoi le Et on contenu? aboutit. Donc, en fait, ici, le délitement des valeurs morales, parce que vous êtes allé à l'église, parce que vous êtes allé à leur école, et parce que vous avez abandonné votre truc. Très bien. 2 Américains ont écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Why Nations Fall. Voilà. La décrépitude des nations. Donc, laissez la pétition. Et justement, parce que chez nous, on ne peut pas, Charles Hamel ne peut pas me laisser taper sur mon enfant qui a crié sur ma femme, sur tel. Non, il intervient et j'ai l'obligation de rester tranquille parce que le voisin, qu'est-ce qui se passe? Même si je suis dans une barrière de 1000 mètres, il va cogner, va toquer, il va chercher à entrer. Mais au-delà d'abord les chats de barrière. Donc ici, en réalité, c'est la décrépitude de ce que nous on a toujours dit. Revenons à nos traditions, faisons en sorte que les lois qui régissent les rapports, les institutions et tout reviennent en Afrique. Tout est pourri. Charles Hamel, sauver ces enfants, surtout ces enfants qui sont violentés aujourd'hui, on appelle certainement des associations, Il y en a eu avant. des... Il y en a eu avant. Non, ils ont commencé à appeler 8 parentés responsables. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on arrive à ce niveau? Je prends là où Mbambok a chuté. Aujourd'hui, l'occidentalisation a travesti les Africains à devenir des chasseurs d'images. Tout on filme, on est de pas les gens. Tout on filme. Hey, voilà Charles Hamel qui est tombé de la moto. Et on ne l'aide pas à se relever. Direct sur Facebook. Je me trouve en ce moment au Carrefour Bobby Bonacoma. Hey, c'est ça, c'est Charles Hamel. Et à côté des chasseurs d'images de scoop, il y a des relayeurs d'infos. Tam-tam, groupe WhatsApp, tam-tam, c'est grave. Je me trouve à tel. Voilà ce qu'on vit. Monsieur Michel Ngadio, j'ai été scandalisé quand j'ai vu cette vidéo et que je me rends compte que c'est le voisin ou la voisine, parce que je ne vois pas l'identité de la personne, qui filme sans entendre un cri. Laisse l'enfant là, laisse-la. Je n'ai pas entendu un cri. Il y a, même Monsieur pas Michel Ngadio, dans la tradition africaine, on dit, si tu trouves que l'enfant de ton frère est en train de poser une exaction, attrape-le, corrige-le comme si tu étais son propre père et laisse-le aller accuser, se justifier devant ses parents. Tu surprends la femme de ton frère en plein acte d'adultère, corrige-la comme si c'était toi son mari, elle ira dire à son mari là où elle a reçu cela. Une façon de dire que l'éducation de l'enfant, la société, elle est collective. Mon enfant n'est pas mon enfant à moi seul. Dès qu'il sort de la maison, vous êtes sur ce plateau. Est-ce que vos enfants sont où? C'est vous qui vous occupez. Si à n'importe quel cas, c'est d'abord les voisins, les passants qui vont s'occuper de l'enfant avant qu'on ne vous appelle. Alors, monsieur Michel, je suis content que ce soit le chef de ce quartier qui soit venu vous voir. Je le salue ici là, avec le chapeau très bas. Je baisse mon chapeau pour le saluer en lui disant bravo aux populations qui ont su tenir la chef. Ce n'est pas aux populations de porter plainte, c'est au chef de quartier de rédiger une plainte. Ce qu'il a fait, hein. Permettez, monsieur Michel, c'est au chef de quartier. Mais le commandant de brigade, justement, a relâché ce monsieur. La police a relâché ce monsieur. Le chef de quartier a fait son travail. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes occidentalisé et vous allez vous tuer comme ça. Mais vous allez mourir. Comment le chef de quartier se rend compte qu'un enfant est torturé dans une famille, interpelle le chef de famille plus d'une fois, amène ce dernier justement devant les autorités, on va dire policières, et que ces mêmes autorités policières ne mènent aucune enquête et là et libèrent ce monsieur comme ça. Ils ne libèrent pas les bandits ici tout le temps. C'est dit donc qu'il y a une décrépitude de la société. Non, c'est ça. Donc on vous dit que non, il est fichier S, il est fichier -S. Voilà ce qu'on vous a appris. Monsieur Michel. Alors que beaucoup d'entre nous ont été élevés beaucoup plus par les aînés du quartier et du village. Le chef de quartier peut décider de l'adresser au supérieur hiérarchique de ce commandant de brigade, qui est le procureur.
en disant que voici telle situation qui nous amène à voir que nous ne pouvons plus travailler en collaboration avec. Quelles sont fait de lenteurs administratives? Monsieur Michel Gachou. Non, je pose une question. On va essayer de rentrer dans votre mécanisme. Voilà. On va rentrer dans votre mécanisme. Et vous dites que non, notre mécanisme même est grippé. Mais attendez, revenez alors au banquisme, vous allez dire vous n'évoluez pas. Il faut quoi, les abeilles? Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Attention, merci. Mais les situations comme ça, quand les voisins ne réagissent pas, ils sont autant coupables que les... Consti Lamine est avec nous encore. Puisque le chef est au courant. Consti Lamine est avec nous, je vous en prie. Il revient avec les languettes cette fois-ci. Et on reste sur Equinox Télévision, madame, monsieur. Voilà, vous êtes avec nous. Ces languettes, où est-ce qu'on les retrouve véritablement? On les retrouve bien entendu au magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin que vous avez tous les produits du concept Salaka. C'est au magasin 1001 tapis que vous avez des produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Il faut rappeler que le magasin 1001 tapis, le concept Salaka, c'est bien entendu ce concept qui vous permet d'avoir des produits innovants. Vous les avez découverts en 2020, vous les avez achetés en 2020, vous les avez adoptés en 2020, vous aviez été des ambassadeurs en 2020 et en 2021, le concept Salaka vous remet encore, bien entendu, sur le marché les languettes médicales. Regardez comment elles se présentent, ces languettes médicales. Là, c'est le bas de ces languettes médicales et là, c'est l'intérieur de ces languettes médicales disponibles en deux modèles. Un modèle pour les hommes et un modèle pour les femmes. Les languettes médicales, comme son nom l'indique, ce sont des languettes qu'on met à l'intérieur de la chaussure. Ces languettes médicales présentent plusieurs avantages, notamment ça permet bien entendu, c'est-à-dire d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également de redresser la plante du pied. Et il faut rappeler que les douleurs de la plante du pied causent parfois plusieurs douleurs sur le corps, notamment au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau du tibia. Donc aujourd'hui, pour éviter